Il y a les voices. Il y a les voices qui démontrent les menteurs. Laisse mon frère. Hey. Plusieurs années de mensonges. Plusieurs années de mensonges. Ah bon? Et pourquoi? Pendant que moi je ris, d'autres me poignardent dans le dos. Vraiment c'est malheureux. Ça doit s'arrêter. Voilà. On a dit qu'on veut la vérité. Ah bon? Et pourquoi? Je suis monsieur propre. Aujourd'hui, demain et après-demain. Jamais. Je répète, je suis monsieur propre. Aujourd'hui, demain et après-demain. Jamais. Dans le bloc camerounais, il n'y a pas deux monsieur propres. C'est moi. Jamais. Je sais que ça ne plaît pas, mais on s'en fout des nègres à Paris. Seigneur Jésus, attendez un peu. La famille, je voulais vous présenter Star Beauty. Laisse mon frère. Hey. C'est ici que commencent les problèmes. Pardon? Vous n'avez pas honte. Regardez vos visages. Ah bon? Et pourquoi? Vous n'avez même plus honte de vous cacher. Attention, oh. Vous n'avez même plus honte de faire ce groupuscule aux yeux et aux yeux de tout le monde. Eh. Et les gens voient, et ça fait rigoler certains. Eh. Et quand nous on veut parler, on dit non, laisse, c'est des fous, c'est des malades. Eh. Mais dites-leur qu'ils sont fous. Eh. Dites-leur qu'ils dégagent le passage. Eh. Dites-leur qu'ils gardent la jeunesse. Je suis. Dites-leur qu'ils n'ont pas la place sur la toile. Dites-leur qu'ils ne représentent rien dans la société. Jusque-là, ils n'ont rien rapporté. Que du vol, que de l'arnaque, que de la manipulation. Faudrait qu'ils sachent. Ils ne servent à rien à la société. Et quand on veut établir la vérité, vous nous dites non, tu es grand. Je ne suis pas grand. Je suis un être humain. Tout est gâté. Les personnes que j'ai autour de moi savent exactement ce que je suis. C'est très important. Eh. Maintenant, si une partie de Facebook le reconnaît, j'en suis fier. Mais si vous ne le connaissez pas, parce que vous voulez, d'une façon, cacher tout ce qui est fait de mauvais, parce que vous voulez. En fait, ce jeu vous plaît. C'est là où vous reconnaissez la grandeur. Et je veux vous dire une chose. Moi, ici, chez moi, les gens qui me suivent, c'est les gens qui comprennent ce que je dis. Non. Je voulais vous parler de la Star Maison. Cette femme qui prodigue des conseils. Hey! Cette femme qui est toujours prête à tendre la main. Hey! Et cette femme qu'on veut tuer parce qu'elle a tendu la main. Cette femme qu'on dit tout, qui méprise tout le monde. Je veux dire les dires de ces personnes qui ne sont pas importantes. Ah oui! Envoyez les cœurs pour la Star Maison. Aïe. Si tous les hommes de cette terre avaient une femme comme cette femme, on aurait moins de problèmes sur cette terre. Aïe. Parce que c'est quelqu'un qui dégage de l'amour. C'est quelqu'un qui distribue de l'amour. C'est quelqu'un qui donne de l'amour. C'est quelqu'un qui vit dans l'amour. Et dans cet amour, elle embrasse des diables qui s'habillent en Prada. Toi, un homme, tu fais quoi dans le Congo ça des femmes? Mais heureusement qu'elle est guidée par un esprit qui vient de là. Un esprit divin qui à chaque fois remet à la place toutes ces petites personnes de petite moralité, de basse moralité. Ces petits sorciers qui viennent rentrer dans sa vie pour lui pourrir la vie. Mais on ne pourrit pas la vie à une fille de Dieu. Toi, un homme, tu fais quoi dans le Congo ça des femmes? On ne pourrit pas la vie à un enfant de Dieu. Foutez-nous la paix dans nos cerveaux. Star Maison, elle est amour, parce que c'est une fille qui aime Dieu. C'est une fille qui sait servir le Seigneur. Et même quand elle est avec les démons, elle dit au Seigneur, je mets ces personnes entre vos mains. Et c'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe. On ne peut pas aimer un esprit de Dieu. Les démons n'aiment pas le Dieu. Vous avez vu des gens partir dans ces groupes de prière en courant, parce qu'ils ont été frappés. Et ces démons, on va continuer à les frapper. Oh là là. Je voulais vous dire une chose. Quand on a une femme comme Star Maison, le monde serait calme, il n'y aurait pas de guerre. Oh putain. C'est quoi? Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas rencontrée à ma jeunesse. J'aurais jamais eu cette vie que j'ai vécue. J'aurais longtemps, très longtemps, constitué une belle vie avec elle. Parce qu'elle a tout ce qui fait mon bonheur. Oui. Tout ce qui fait mon bonheur dans la vie sentimentale. Ça, je ne l'avais jamais trouvé. Voilà. Avec elle, c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Et je sais que ça dérange. Mais qu'est-ce qu'on va faire des nègres à Paris? C'est pas notre problème. À chacun sa femme. À chacune son homme. Et à chacun de dresser sa femme. Et à chacune de dresser son homme. Parce qu'une vie en couple, c'est une vie de concession. Quand on aime, on fait des concessions. Et ce n'est que dans les concessions qu'on change. On ne change pas dans le vol, ni dans l'arnaque, ni dans le mensonge, ni dans la manipulation. Envoyez les cœurs pour la Star Maison. Déroulez le tapis rouge pour la Star Maison. Parce que si je parle aussi ici, c'est à cause de la Star Maison. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais des cœurs pour la Star Maison. Parce que ce genre de femmes, on ne les trouve pas. Quand vous voyez une femme qui la dénigre, ça veut dire que cette femme voudrait être à sa place. Quand vous voyez une femme dénigrer la Star Maison, ça veut dire que cette femme veut lui ressembler. Quand vous voyez une femme dire que Star Maison est ci, Star Maison est ça, parce qu'elle voudrait être comme Star Maison. Même les. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui l'a fabriqué comme ça. Vous, les êtres humains, vous ne pouvez pas la changer. C'est une femme qui vit dans la douceur. C'est une femme qui parle dans la douceur. Même le cocotier, je peux vous le dire, il est fait dans la douceur. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Faut laisser. Aïe! Même le cocotier, il est fait dans la douceur. C'est une femme exceptionnelle. Elle ne ressemble à aucune autre femme. C'est pour ça que toutes ces femmes qui sont autour d'elle, les vraies, vous voyez le comportement. Mais celles-là qui viennent avec des missions, comme celle dont on va parler ce soir, qui est venue avec une mission et qui n'a pas pu aller au bout de sa mission. C'est pour ça qu'elle est devenue une folle alliée. C'est pour ça que vous la voyez partout. Elle dit toutes les conneries. Elle dit n'importe quoi. Elle ne se contrôle plus. Parce que ce qu'elle voulait faire, elle n'a pas pu le faire. Wow! Parce que l'esprit divin qui vient en Star Maison l'a chassée, l'a mise hors d'elle. Et elle n'est pas bien. Elle dit n'importe quoi. Vous voyez la Star Maison. Regardez même sa démarche. Elle est douce même dans la démarche. Dans la parole, elle est douce. Dans tout ce qu'elle fait, elle est douce. Et qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Qu'est-ce qu'une femme peut lui reprocher? À part de l'amour. Il n'y a que des femmes qui n'ont pas de l'amour qui lui reprochent des choses. Ouais! Il n'y a que des femmes qui n'ont pas de foyer stable qui lui reposent des choses. Il n'y a que des femmes qui ne connaissent pas l'amour, la douceur, qui lui reposent des choses. Mais des femmes qui voudraient être comme elle, qui connaissent l'amour, qui vivent dans l'amour, l'apprécient énormément. Et c'est pour ça
Moi, elle m'a conquis. Parce qu'il fallait me conquérir. What the foot? J'étais pas facile. Je ne suis pas facile. Et je ne serai jamais facile. Mais elle a ce qu'il faut pour me dire tu te calmes et que je l'écoute. Elle a tout ce qu'il faut pour me dire tu ne dis rien. Malgré mes 1m90 et 125 kg. Elle me dit tu te calmes maintenant et je me calme. Et j'aimerais que les hommes de cette terre aient des femmes comme la Star Maison, on aurait beaucoup moins de problèmes. Parce que celle-là qui est en face, celle-là qui crée le désordre, elle vit, elle voudrait vivre comme la Star Maison vit. C'est-à-dire, à travers Star Maison, elle vit. C'est pour ça que quand elle se levait le matin, la première des choses à faire, c'était d'appeler Star Maison, avant même de boire son café. En fait, je ne sais même pas si elle boit le café. Mais je vais dire, quand elle se levait le matin, c'était le réflexe. Apprends-moi ceci, apprends-moi cela. Comment ça se passe? Comment ceci est? Pourquoi tu fais ceci? Comment ça se passe? Comment toi tu vis? Comment tu fais que ton mec? Comment tu fais que le chez toi? Comment ça fait qu'avec les enfants? Et tout ça. Elle était en train de poser beaucoup de questions. Et la Star, elle est là. Elle a le temps pour donner des réponses. Mais aujourd'hui, le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada. Et ça convainc d'autres diables qui s'habillent en Prada. Parce qu'il n'y a que des diables qui s'habillent en Prada comme elle qui peuvent la comprendre. Parce que même dans l'énoncé de ce qu'elle dit, quand vous avez un peu de jugeote, vous comprenez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tout de suite, vous le comprenez. Et vous devez vous mettre de côté. Mais comme Facebook est plein de diables, Facebook est entouré de diables, Facebook n'est fait que de ça. Allez demander à ceux ou celles qui l'approchent, comprendre qui elle est. La famille, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour remettre l'église au milieu du village. Mais avant ceci, je voudrais dire un grand merci. Avant que je ne déroule. Un merci à tous ceux sur la toile qui ont vu ce que c'est que la vérité, qui ont compris la manipulation. Je voudrais dire merci à tout ce monde. Parce qu'il y a des personnes qui ont réagi, il faudrait que je le dise, et que la réaction m'a surpris. Les personnes qui ont compris qu'il y avait de la fourberie, qu'il y avait de la manipulation, qu'on voulait juste délivrer pour délivrer. Je vais dire merci à tout ce monde. Merci à tout ce monde. J'ai dit merci à tout ce monde. Vous m'avez montré qu'on peut ne pas se comprendre, mais on peut avoir des valeurs. On peut considérer les mêmes valeurs. Vous êtes allé au-delà de nos différences. Vous avez compris ce que j'ai toujours voulu que, ensemble sur la toile, qu'on essaye de le dire, qu'on dise les choses d'une façon vraie. Qu'on arrête de croire que parce qu'on est l'ami de tel, on ne doit pas dire les choses. On doit camoufler la vérité. On ne peut jamais se respecter si on camoufle la vérité. C'est impossible. Parce que les gens nous regardent. Et les gens constatent les choses. Et les gens voudraient qu'on en parle. Je vais dire merci à tout ce monde. Mais plus précisément, à 2 personnes que vous connaissez sur la toile. 2 personnes. Je n'aurais jamais cru. Ces 2 personnes. J'espère, et je prie le bon Dieu, que ces personnes restent comme ça. Que ces personnes restent vraies. Que cette personne défende les causes vraies. Que cette personne reste vraie. Qu'elle défende les causes vraies. Même moi, quand je faute, qu'elle me dise tu as fauté. Je vais dire la veuve joyeuse. Merci la veuve. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Merci la veuve. J'aurais jamais cru. Je peux l'avouer aujourd'hui. À un moment donné, même moi j'ai cru que tu n'étais pas très normal. Mais la veuve, tu es intelligente même plus que moi-même. Parce que quand tu causes avec moi, je sens quelqu'un qui connaît la vie, qui a compris beaucoup de choses dans la vie, mais qui s'amuse. Qui s'amuse avec la vie. Quelqu'un qui a compris que la vie ne sert à rien. Donc elle s'amuse avec la vie. Parce qu'elle sait que vanité des vanités, tout est vanité. Parce que quand tu veux faire la folle, tu fais la folle. Quand tu veux faire l'intelligente, tu fais l'intelligente. Je te dis merci. Tu es quelqu'un, il faut t'approcher pour te connaître. Je peux te dire que tu m'as beaucoup surpris. Je peux te dire que tu m'as beaucoup surpris. J'aurais jamais cru. Mais on dit toujours, il faut approcher quelqu'un pour le connaître. C'est très important. Même comme les diables nous approchent, ils nous connaissent. Mais quand il faut diaboliser, ils ne disent jamais les choses comme elles sont. Ces diables qui se baladent sur la toile. La veuve, chapeau. Et toi et moi, on va faire équipe, mais l'équipe de la vérité. Quand je flanche, quand je fais une connerie, dis-moi Jean-Louis, c'est pas bon. Quand je te le dis aussi, il faut que tu le comprennes. Et je voudrais dire à du camère, sur la toile, on a eu à se frotter. Quand je dis se frotter, il y a des moments où tu as défendu des sujets avec peut-être beaucoup d'émotions. Et j'ai été touché. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que ce petit veut? Je ne le connais pas. Mais il n'a pas pris le temps d'analyser le sujet. Il n'est pas allé. Il a fait peut-être par, je ne sais pas, peut-être par amitié. Mais quand on a causé, quand tu es venu ici chez moi, le Ducamère que j'ai vu ici chez moi, c'est celui qui est toujours là aujourd'hui. Et j'adore les gens vrais. Parce qu'on peut vous dire tout. Moi, je suis quelqu'un de vrai. J'adore la vérité. J'aime la droiture. Ducamère, tu es en train de montrer ce chemin que tu as pris, de dire les choses comme elles sont. Tu peux être sûr que je suis avec toi. Je ne suis pas dans la fourberie. Quand tu te trompes, je vais te dire que je ne suis pas avec toi. Je vais te le dire. Parce qu'on a décidé d'être franc. On a décidé de se dire des choses. Et la posture que tu as prise, de la vérité, reste dessus. Reste dessus. Parce que tu dis des choses tellement vraies. Il n'y a que la veuve et toi. Je vais dire, il y a beaucoup d'autres sur la toile. Mais vous m'avez beaucoup surpris. Et il faut que je dise une chose. Ça va peut-être pas plaire aux gens. Mais il faut que je le dise. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais dire aussi, j'espère que ces personnes ont réagi par rapport à la vérité. J'espère que ces personnes ont réagi parce qu'elles ont vu des fourberies. Je voudrais dire la team de Lolo. Je vous dis merci. Je vous dis merci. On n'est pas ensemble. On ne partage pas les mêmes choses. On ne s'entend même pas. Mais vous êtes sortis pour réclamer la vérité.
Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tôle ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulées prélaquées. Des figuilles à Otélé. De l'Olabe en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. J'espère que ça vient du fond de vous. Comme je l'ai dit, l'être humain, on a tous des manquements dans notre vie. Peut-être que j'ai eu des manquements au sein de votre team, je ne sais pas. Mais vous m'avez, je ne sais pas si c'est bluffé, vous êtes allé au-delà. J'ai été surpris. Parce que ces diables qui s'habillent à Branda, ils n'attendaient pas cette réaction. Ils étaient sûrs qu'ils vont manipuler comme d'habitude. Et ils vont emballer tout le monde. Même malgré nos différences, malgré nos différends, malgré tout ce que nous avons, vous avez dit non, il y a foutaise, comme disent nos amis ivoiriens. Vous avez vu la foutaise. Et pour ça, je vous dis merci. Je vous dis merci. Il y a sûrement des choses que dans la vie, on va peut-être s'entendre. Il y a des choses dans la vie, on ne va pas s'entendre. Mais quand il y a fourberie quelque part, quand on est un homme honnête, quand on est quelqu'un de vrai, on dit ça c'est pas bon. On n'est pas obligé de partager les mêmes choses. On n'est pas obligé d'être amis. Mais quand c'est un problème de vérité, on sort. Comme nous sommes sortis ici pour Fleur de Lille, quand elle réclamait son argent, on n'a pas regardé qu'on était de la team, on n'était pas de la team. Comme on est sorti ici pour Lolo, quand elle a été arrêtée au Cameroun. Moi, Lolo, ça fait des années, elle et moi, on n'a pas de contact. Mais quand elle a eu des problèmes, je suis sorti. J'ai dit ce qu'il fallait dire. C'est ça, on appelle des hommes honnêtes. On ne défend pas sa personne, on ne défend pas une personne parce que c'est son ami. On regarde où est la justice et on parle de ça. Et cette fois-ci, vous avez vu l'injustice. Vous avez vu la manipulation. Vous avez dit stop. Vous avez dit stop à la manipulation. Ça, je vous dis merci. Franchement, je ne m'attendais pas. Et dans la mêlée, je voudrais dire, j'ai eu pas mal de problèmes. Ouais, puis j'ai même des problèmes sur cette toile avec beaucoup de personnes. Parce que j'ai défendu certains sujets qui n'ont pas plu à certaines personnes. C'est aussi ma liberté de penser et ma liberté de parole. C'est comme ça. Il y a des sujets, quand tu les touches, il y en a qui sont sensibles à ces sujets, ça les met hors d'état de nuire et ils peuvent vous traiter de n'importe comment. Mais sur la toile, moi, c'est pas le respect, c'est pas les insultes, je m'en fous. C'est-à-dire, quand je ferme ma caméra, je dors dans mon lit, je dors profondément. Je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de peur, je n'ai pas un cœur qui chauffe. Non, même tout ce qui s'est passé cette semaine, je m'en bats les couilles, je m'en contrebalance. Ça ne me dérange pas du tout. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de sauté. Il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de fausseté. Ça, je le sais. Donc, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Franchement, tout ce monde-là, je vous en remercie. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. On va développer le sujet. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Par rapport à une personne avec laquelle on a passé beaucoup de moments. De bons moments. Parce que les voix que vous allez écouter, c'est les bons moments. Quand on parlait des bons moments. On était bien. Mais il y a eu la fourberie après. On ne sait pas tout pourquoi. En tout cas, moi, je ne sais pas tout pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on s'est retourné. Je ne sais pas pourquoi les choses ne sont plus allées comme elles devaient être. Je ne sais pas pourquoi la personne que tu respectais hier, la personne pour laquelle tu avais beaucoup de respect hier, la personne pour laquelle c'est-à-dire, tu faisais tout pour élever, cette personne me rappelle aujourd'hui que tu ne représentes rien, tu ne sers à rien. Elle ne sait pas qu'elle est en train de se faire dérespecter. Parce que même les gens qui sont autour de toi, quand ils rigolent, ils se disent que vraiment, celle qui est ridicule là-dedans, c'est toi. Parce qu'on t'a vu faire. Parce qu'on t'a vu marcher avec cette personne. Je suis rentré du Cameroun, je vous ai dit que je ne serai plus dans les histoires à dormir debout. J'ai dit que je ne parlerai plus. Parce que justement, on m'a sermonné. On m'a montré certains trucs que j'ai fait. J'ai eu honte. J'ai dit c'est bon. J'ai dit c'est bon. Et c'est dans cette lancée que je suis rentré. Dans toutes les petites choses que vous entendez autour. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Et quand je regarde des fois, les personnes qui prennent cette façon peut-être de vouloir ternir mon image, quand je regarde la position sociale de ces personnes, je dis est-ce que je dois les insulter? Je ne peux pas insulter ce genre de personnes. Quand une personne ne me vaut pas, quand une personne a une classe sociale minable, quand une personne ne représente rien dans la société, je ne peux pas lui répondre. J'envoie quelqu'un d'autre lui répondre. C'est tout à fait normal. Je ne réponds pas à tout le monde. Donc vous devez comprendre ça. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors, nous allons débattre. Nous allons débattre. Depuis une semaine, vous sentez beaucoup de choses. On dit beaucoup de conneries. Vous savez, toutes les amitiés ne doivent pas finir dans les guerres. Toutes les amitiés ne doivent pas finir dans les chamailleries. On peut avoir fait chemin ensemble et qu'on ne se comprenne plus et que chacun prenne sa route. C'est dans cette optique-là, depuis le 26 octobre, j'ai fermé ma gueule. Depuis le 26 octobre, vous allez le remarquer, je n'ai plus rien dit. Parce que ça a commencé, ça a dit beaucoup de choses. Et je suis sorti, j'ai fait un post où j'ai dit à la personne, tu as gagné, tu as raison. Continue ta route. Mais j'ai l'impression que cette personne a pris cette publication ou ces paroles comme une peur. Non, je n'ai jamais peur d'un être humain. J'ai peur de Dieu. Aucun être humain ne me fait peur. Mais parce que les amis m'ont parlé,
parce que la famille m'a parlé, parce que les gens que j'aime bien m'ont parlé, j'ai dit ok. J'ai dit ok. Mais cette personne n'a pas compris. Elle a continué. Elle a continué. Elle a fait au moins 6 directs qui sont archivés, parlant de moi, parlant de ma femme, dans beaucoup de mensonges. Mais c'est pas ça qui change la vie de l'homme. Quand on est quelqu'un de vrai, quand on est quelqu'un de correct, on n'a pas besoin de parler plusieurs fois. On parle une seule fois et les gens comprennent. Quand on revient répétitas, on comprend qu'il y a un mensonge quelque part. On comprend que, c'est-à-dire, même si vous voyez les gens vous suivre, même si vous voyez les gens rigoler, ils comprennent qu'il y a du mensonge. Et cette personne a beaucoup menti. Je ne sais pour quel intérêt, mais elle a beaucoup menti. Et c'est ce qui me désole. Elle a beaucoup menti. Elle a énormément menti. C'est très grave. Quand vous avez décidé de partager des choses avec des gens, et que ces gens viennent vers vous avec des idées, peut-être pour, j'aime pas trop ce mot-là, détruire, parce que moi on ne peut pas me détruire. Il n'y a que Dieu qui peut. Un être humain ne peut pas. Que ce soit en journée ou dans la nuit, c'est pas possible. Elle ne pourra pas. Un être humain ne pourra pas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui m'a abordé, c'est vrai qu'il y a la nouveauté sur la toile. Parce que tout le monde dit, Jean-Louis Besson a des problèmes avec des femmes. Donc quand il y a une femme qui vient, elle doit chercher ses problèmes pour qu'on dise que, mais Star Besson ne répondra jamais à personne. Je suis le porte-parole de la Star Besson. Je suis le porte-parole de la Star Beauty. Je suis le porte-parole de la famille Besson. Je suis le porte-parole de tout ce qui concerne la famille Besson. Il n'y a que moi qui parle. C'est comme ça. La Star Besson s'adresse à moi. Et moi, je vous parle. Elle ne vous parle pas pour ces sujets qui ne servent à rien. Oui, moi, je préfère me lancer dans la gadoue, mais pas elle. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Donc, je vais vous dire ceci. La famille. La Star Besson et moi avons rencontré cette femme. Écoutez bien que ça rentre dans vos oreilles. Écoutez bien. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les décrypteurs et tout ça, vous êtes tous à côté de la plaque. C'est-à-dire vous êtes tous sortis du sujet. Je voudrais vous dire, vous qui avez décrypté le direct de mon fils, je l'appelle mon fils, c'est mon fils. C'est mon fils. Il peut refuser. Mais moi, je n'ai pas encore cassé le contrat. C'est mon fils. Et tous ceux qui ont décrypté ce direct, vous êtes tous à côté de la plaque. Vous êtes rentrés tous dans la manipulation. Vous êtes tous rentrés dans la manipulation. Vous avez tous voulu, comme ce groupuscule qui veut à tout prix voir Jean-Louis Besson par terre. Vous avez fait comme eux. La majorité. C'est pas tout le monde, mais la majorité. Parce que vous avez tous décrypté faux. Prenez vos bancs, venez vous asseoir. Je vais vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Mon fils a un peu manipulé, mais c'est son jeu. C'est tout ce qu'il sait bien faire. Et il le fait bien. C'est un gros manipulateur. Mais c'est mon fils. Mais c'est mon fils. Je ne veux pas, il n'y a pas de poubelle pour les enfants. Il vous a manipulé, et pourtant vous le connaissez. Je vais dire certains d'entre vous, sinon tout le monde. Mais comme ça concernait une personnalité publique, la plus grosse personnalité du bloc camerounais, c'est ce qu'il faut dire. Ça concernait la plus grosse personnalité du bloc camerounais. Et la personnalité que certains n'aiment pas voir, toutes ces petites personnes n'aiment pas voir. Parce que ça je gêne. Parce que j'ai le langage de la vérité. Parce qu'ils sont venus sur la toile pour créer le désordre. Parce qu'ils sont venus sur la toile pour nuire. Alors, ma vérité blesse. Et comme ça, quand il s'agit de Jean-Louis Besson, ils sont toujours là pour en rajouter. Mais je veux vous dire, vous avez tous tapé poteau. Avec fierté, je vous le dis. Vous avez tous tapé poteau. Écoutez-moi bien. Je m'appelle Jean-Louis Besson. Je suis un rassembleur. Ok? Je suis une personnalité. Oui, je sais que vous n'aimez pas ce mot. Je suis monsieur propre, dont je ne vais pas embrasser n'importe qui. Et ce qui est en train de me tuer aujourd'hui, entre parenthèses, c'est justement parce que je suis un rassembleur. Parce que j'ai voulu mettre autour de moi les miens. J'ai voulu rassembler le maximum des miens. Je pensais que c'était des miens, mais c'était des crabes. J'étais dans un panier à crabes. Heureusement que je suis costaud. On aurait pu me dévorer. Mais ils n'ont pas pu, parce que je suis assez costaud. Donc il faut comprendre ceci. Quand un fils se lève pour défendre son père, ouvrez vos oreilles. Parce que vous êtes tous à côté de la plaque. Quand un fils se lève pour défendre son père, c'est pas de la manipulation, c'est légitime. Est-ce que vous comprenez? Quand un fils se lève pour défendre son père, c'est légitime. Est-ce que ça rentre dans vos oreilles? Ce n'est jamais de la manipulation. Ce n'est jamais parce qu'on l'a payé. C'est parce qu'il défend l'honneur de son père. C'est parce qu'il dit à son père, je suis ton soldat. Comme je suis celui de la Star Besson. C'est moi qui suis son soldat. Donc quand on la touche, quand j'ai envie de dégainer, je dégaine. Et bien, c'est-à-dire, sans penser que quelqu'un aurait mal. Je vais à fond la caisse. Est-ce que vous comprenez ça? Mon fils m'a défendu. Et quand il m'a défendu, j'ai été fier. Je n'ai pas monté de coup avec lui pour nuire à qui que ce soit. Il m'a défendu contre des personnes qui m'ont insulté. Ouvrez vos oreilles. Parce que vous avez l'art de la manipulation. Et c'est cette manipulation, vous entraînez les petits cerveaux avec vous. Les petits cerveaux vous suivent dans votre manipulation. Et pourtant, il faut juste un peu réfléchir pour comprendre que, mais pourquoi on est en train de nous manipuler? Personne ne peut reprocher à mon fils d'avoir fait ce qu'il a fait. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Mon fils, quand on m'insultait, ouvrez les oreilles. Et qu'il apprenait avant moi. Il me dit, papa, on t'a insulté. Je vais insulter papa, tu veux que je fasse quoi? Je dis, mon fils, on m'a insulté. Il me dit oui. Je dis, insulte-moi cette personne. Correctement. C'est légitime. Et c'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'autres fils. Et quand ils me posent les questions de savoir par rapport à quelqu'un qui m'aurait insulté, papa, il t'a insulté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, insulte-le. C'est légitime.
Et ça ne va jamais s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça rentre dans vos oreilles? Je n'ai jamais comploté avec mon fils pour faire du mal à un X qui m'aurait rien fait. C'est dans la manipulation que vous sortez ce genre de choses. Et c'est ce que vous connaissez faire le plus. Mon fils, sur la toile, ne sait pas établir la vérité. Mais il sait insulter. Eh bien, il ne sait pas dire la vérité. Il ne sait même pas établir la vérité. Mais il sait insulter. Et quand on a envie qu'il insulte, il insulte. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Reprenez son direct. Vous écoutez les noms qu'il a énumérés. Toutes ces personnes ont insulté Jean-Louis Messan et Madame Messan. Qu'est-ce que vous vouliez que je lui dise? De ne pas insulter? On a chié dans vos têtes? Ça va bien dans vos têtes? Donc vous croyez que vous pouvez insulter et les autres ne vous insultent pas? Vous croyez que moi je vais venir insulter les petites personnes pendant que j'ai un fils qui sait le faire? Mais je vais utiliser tous mes enfants pour vous insulter. Et je vais les motiver à vous insulter. C'est-à-dire si un fils ou une fille a le temps, je vais lui dire de vous insulter tous les jours. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Et ça ne dérange personne. Et tout le monde évolue comme ça. Quand tu es un leader, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Tous les leaders de cette toile évoluent comme ça. C'est pour ça que vous avez vu les vraies têtes pensantes du leadership, non pas réagir comme les moutons que vous êtes. Les petits, ceux-là qui disent on décortique les directs, et pourtant vous ne comprenez rien. Mon fils a défendu son père. Personne ne peut le lui interdire. Et personne ne le lui interdit. Aujourd'hui, il n'est plus mon fils. Il me manque de respect. Je ne lui en veux pas. Je ne peux pas me battre contre mon fils. Impossible. Il peut continuer à me manquer de respect. Mais quand il était mon fils, il a fait du bon boulot. Il a défendu son père. Il reste mon fils. Rien ne changera ça. Il reste mon fils. Il m'a appelé papa. Il a appelé ma femme maman. Aujourd'hui, il peut m'appeler comme il veut. Ça ne regarde que lui. Parce que moi, je ne lui ai jamais demandé de m'appeler papa. Il m'a appelé parce qu'il a vu que j'étais son père. Et quand son père est en danger, il est normal qu'il le défende. Donc vous, les petits esprits, qui avez voulu dérouter les gens en leur disant des conneries, parce que c'est des conneries que vous leur avez dit. Parce que mon fils était dans la légitime défense. Parce que moi, je n'ai payé personne pour détruire quelqu'un d'autre. Ok? Je n'ai pas honte ni peur de dire à quelqu'un, d'insulter ceux qui m'insultent. Et ça va toujours se passer. Et ça ne souffrira jamais d'une contestation. Vous allez le contester. Vous m'insultez. Je dois vous regarder. Parce que vous êtes très beau. Et vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Hein? Il y a des choses que vous n'avez pas compris. Hein? Remettez un peu votre cervelle à jour. Hein? Il y a des choses qui vous échappent. Hein? Vous croyez que vous m'insultez. Et vous êtes des petites personnes. Et vous voulez être un mec d'1m90, 120 kilos, aussi beau que je suis, aussi élégant que je suis. Je viens ressembler à ces petits... Oh, vraiment. Est-ce que vous vous regardez quand vous m'insultez? Et vous voulez que je vienne dans votre petite vie, dans votre petit milieu? Je me mets au ping-pong avec vous. Jamais de tout. Mes enfants vont vous insulter en toute légitimité. Et quand mon fils a faim, je lui donne un bâton. Pourquoi je ne vais pas donner à manger à mon fils? Un parent doit aider son fils. Qu'est-ce qui est étrange à ça? Qu'est-ce qui est étrange à ça? C'est normal d'aider son fils. Et je l'aidais avec fierté, parce qu'il faisait du bon travail. Vous vous rappelez, nous tous, nous, surtout qui avons grandi au Cameroun, quand nos parents étaient contents de nous, même quand on mange à table, que tu as bien travaillé à l'école, moi je vais dire dans ma famille, toutes les fins d'année, mon papa organisait comment on appelle ça, des remises d'enveloppes pour ceux qui allaient en classe supérieure. Mais on doit féliciter son fils. Et quand ton fils est loin, tu ne peux que le soutenir comme ça, comme j'ai fait. Et je l'ai fait avec fierté. Donc vous, qui dans vos têtes, voulez faire passer Jean-Louis Messan pour quelqu'un qui paye pour détruire, non. Tout ce monde que mon fils a insulté, toutes ces personnes qu'il a indiquées dans ses directs, j'ai dit bien toutes, sans exception. Et avant qu'ils ne réagissent, ces personnes ont insulté monsieur et madame Messan pendant longtemps. Est-ce que vous comprenez ça? Il était en légitime défense. Donc vos petits micmacs là, il faut mettre ça de côté. Dites une fois la vérité, vous ne servez à rien dans la vie si vous ne savez pas dire la vérité. Vous ne servez à rien dans la vie quand vous ne pouvez pas décortiquer un direct et dire exactement ce qu'il en est. C'est pour ça que je suis fier de Ducamer. C'est pour ça que je suis fier de La Rose. C'est pour ça que je suis fier de certaines, comment on appelle, Lolomania. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Et pourtant, on ne se comprend pas. Et pourtant, on ne mélange pas. On a beaucoup de choses sur lesquelles on s'entend, mais ils ont compris. Parce que vous qui avez pris vos téléphones en disant, oui, on vous avait dit, c'est lui qui sait la panique, c'est lui qui... Il y a ces messages dans vos téléphones, bande d'abrutis. Il y a ces messages dans vos téléphones où vous dites à vos enfants, celui-là m'a insulté, insulte-le. Pourquoi vous ne pouvez pas le reconnaître? Vous avez immobilisé tout un pays qu'on appelle le Cameroun pour une histoire qui n'a ni technique que. Ce que vous avez raté de faire, vous les décortiqueurs à la con, vous deviez dire aux petits, petit, on ne se comporte pas comme ça avec son père. Vous aurez gagné du mérite auprès de ceux qui vous regardent, auprès de ceux qui vous écoutent. Et c'est ce que Ducamer a fait. Et c'est ce que la veuve joyeuse a fait. Il fallait juste dire à ce petit, on ne fait pas ça à son père. Son père qu'on a aidé, on ne le fait pas, même si on est énervé. Parce que c'est ton père. C'est le conseil que vous deviez lui donner. Parce que c'est un enfant. Mais comme vous êtes des abrutis, vous voulez seulement tout ce qui est mauvais. Vous faites des analyses pour embarquer tout un pays. C'est-à-dire, vous amenez comme des moutons. Vous les amenez dans des trous. Vous n'expliquez pas les choses comme ils sont. Et comme aussi c'est des moutons, ils vous suivent sans réfléchir. Mais ce que vous deviez dire, ou faire, c'est de dire à ce petit, tu ne devais pas manquer de respect à ton père. C'est ce que vous deviez leur dire. C'est ce que vous deviez lui dire, je veux dire, à ce petit-là. Que petit, ce monsieur on a vu ici sur la toile, ça fait des années que tu l'appelles papa. Même s'il a zaillé, tu l'aurais appelé et lui dire que papa, je ne suis pas content. Parce que ce que tu faisais pour ton père,
C'était légitime, c'était avec fierté. Donc vous qui avez décortiqué vos décorticages à la con, vous êtes tous à côté de la plaque. Je vous ai dit quand je fais les directs, ne décortiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Quand vous ne comprenez pas, ne faites pas. Maintenant, ce groupuscule, minuscule, minable, qui voulait juste ternir le visage du Cameroun, parce que eux, c'est leur spécialité, qui sont devenus des exilés politiques, parce qu'ils ont terni le Cameroun, parce qu'ils ternissent l'image du Cameroun tous les jours, et ils veulent ternir tout le monde, ils voudraient que tout le monde leur ressemble, et bien ils vont faire ce genre d'analyse qu'on voudrait faire passer à la population. Mais ce soir, je démonte tout ça. Ce soir, je le démonte. Et c'est le message que je passe ici qui doit rester. Mon fils était en légitime défense. Et je lui ai dit, vas-y à fond. Je lui ai dit, vas-y à fond. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. Ok? Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Je vais vous faire écouter une chose. Parce qu'il faut aller pas à pas. Vous allez écouter. Parce que c'est trop facile de manipuler les gens. C'est trop facile de manipuler les gens. On va écouter. On va écouter. Juste un instant. Écoutez, la famille. Écoutez, la fierté. Et c'est ce qui me désole aujourd'hui. Écoutez la fierté de mon fils. On commence avec le message. Écoutez la fierté de mon fils. Oh, papa, beaucoup de courage, papa, beaucoup de courage. Et puis maman qui vient là aussi, qui est en train de faire un direct là-dessus. Et moi, je te le dis, hein, Ahmed Kamel, sa sortie qu'il a fait sur toi, c'était une sortie de prof. C'est pas Ahmed Kamel qui devait faire ce genre de bêtises. Donc moi, je suis même plus avec ce monsieur. Je suis plus avec lui. Ça, je suis déçu, je suis dégoûté. Quand je pense que j'ai toujours mouillé mon maillot, donné ma poitrine pour les miens, et que c'est Ahmed Kamel aujourd'hui qui prend sa caméra et qui te parle de la sorte. Non, papa, même si vous arrangez demain après demain, moi je suis plus avec lui. Beaucoup de courage, papa, beaucoup de courage. Et puis maman qui vient là aussi, qui est en train de faire un direct là-dessus. Et moi, je te le dis, hein, Ahmed Kamel, sa sortie qu'il a fait sur toi, c'était une sortie de prof. C'est pas Ahmed Kamel qui devait faire ce genre de bêtises. Donc moi, je suis même plus avec ce monsieur. Je suis plus avec lui. Ça, je suis déçu, je suis dégoûté. Quand je pense que j'ai toujours mouillé mon maillot, donné ma poitrine pour les miens, et que c'est Ahmed Kamel aujourd'hui qui prend sa caméra et qui te parle de la sorte. Non, papa, même si vous arrangez demain après demain, moi je suis plus avec lui. Vous voyez ça? J'étais fier de lui. J'étais fier de lui quand il réagissait comme ça pour son père. J'ai dit voilà un enfant. Parce que ce monsieur, tout le monde a vu sur la toile, je ne l'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu à ce monsieur. Il a tout dit de moi. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais rien fait pour moi. J'ai dit bien rien. Mais à chaque fois qu'on parle de moi, il vient dire beaucoup de conneries. Il se rallie à des personnes qui disent des conneries sur moi. Et quand mon fils est sorti pour lui, j'étais fier de mon fils. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que mon fils fait, j'ai mal au cœur. J'ai dit mon fils, pourquoi? Tu as fait du bon boulot. Parce que ce monsieur n'est pas honnête. Parce que ce monsieur n'est pas fréquentable. Parce que ce monsieur, il faut être éloigné de lui. Ce que tu as dit à l'époque, où il y a quelques mois, tu avais dit vrai. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu es manipulé? Qu'est-ce qui te prend? Ce que tu as fait, c'était la légitime défense. Tu as défendu ton père. Et j'étais fier de toi. Donc ne t'en fais pas, mon fils. Tu as fait du boulot. Tu as fait du bon boulot pour quelqu'un qui a insulté ton père. Je vous dis encore que ça rentre dans vos oreilles. Toutes les personnes que mon fils a insultées, c'est des gens qui m'ont insulté. Et comme ce n'est pas des personnes à mon niveau, je ne peux pas insulter ces personnes. Je donne ça à mon fils. Il le fait très bien. Parce que sachez une chose, vous m'insultez, on va vous insulter. Vous m'insultez, vous insultez ma femme, on va vous insulter. Je n'ai pas besoin de payer pour ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Est-ce que vous avez compris ça? Dans la famille, j'étais très content de mon fils. Ok? Dans la note vocale que vous avez écoutée sur mon fils, où je lui dis, le monsieur là, on aura la seule mère, on aura ma bonne. On t'a dit ce qu'il m'a fait. Fais-le lui fort, dur, parce qu'il m'avait insulté et parce que mon fils n'était pas d'accord qu'il m'insulte. Donc repartez sur son direct. Repartez sur son direct, vous écoutez ce que je lui ai dit. Et ça, c'était sa réponse. Parce que vous aimez faire des analyses à moitié. Vous aimez faire des choses à moitié, vous n'écoutez pas l'autre côté. On est sur Facebook.
comme disait l'autre, quand ça vient sur Facebook, on doit s'expliquer sur Facebook. Puisque c'est sur Facebook qu'on raconte des choses. Donc ça, c'est la réponse de mon fils et j'étais fier de lui. Et ce monsieur, je vais lui dire 2 mots. Je vais dire 2 mots à ce monsieur. Tu as pris ta caméra en Mondiovision. Expliquez que moi, mes sang. Et c'est ce qui a énervé mon fils. Et énervé la personne dont il a donné le nom, qui est Madame Chapuis. C'est ce qui a énervé mon fils. Et c'est ce qui a énervé plusieurs personnes. Toi et moi, on ne discute rien du tout. Toi et moi, on n'est pas du même acabit. Toi et moi, on n'est pas du même rang social. Toi et moi, on ne partage rien. Toi et moi, je n'ai fait que pour toi. Toi et moi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Je voudrais que tu te calmes. Si tu demandes quelque chose, s'il y a des choses qui te manquent dans ta vie, essaye de les remplacer avec autre chose. Pour la première fois et la dernière que je te parle en public. Parce que je ne te parlerai plus jamais en public. Mes histoires, évite-les. Si tu as, comme on appelle décortiquer, comme on dit là, votre langage décortiqué, décortique. Mais n'essaye pas de me mettre là où je ne suis pas. Parce que toi et moi, on n'est pas du même niveau. Toi et moi, on ne partage rien. J'ai pas envie de t'insulter, mais tu sais ce que tu représentes dans les réseaux. Tout le monde sait ce que tu es. Mais j'ai eu mal pour toi. J'ai eu mal pour tes parents. J'ai eu mal pour ta famille. J'ai eu mal pour tes amis. Quand je vois un homme se perdre comme ça, quand je vois un homme se mettre comme ça de côté, au vu aussi de tout le monde, et s'amuse la galerie, il n'y a personne pour lui dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je vous le dis aujourd'hui, ce monsieur, j'ai mouillé le maillot pour lui. Moi, j'aime pas me justifier. Parce que je sais que j'ai un cœur qui s'est aidé. J'ai un cœur d'apathie. J'ai un cœur qui va toujours vers des gens. Je veux dire une chose aujourd'hui avec témoin. Je prends M. Raymond Tchega à témoin. Je prends Mme Chapuis à témoin. Je prends l'avocat qui a géré son problème à témoin, qui est mon camarade de classe. Quand j'ai pris mon téléphone, parce que ce monsieur aujourd'hui qui crie sur Facebook comme quelqu'un de perdu, il ne serait pas en train de crier là. Il serait au trou. Au jour d'aujourd'hui, il serait au trou. Et bien au trou. Il serait au trou et bien au trou. Si je n'avais pas appelé le monsieur qu'on appelle Raymond Tchega, j'ai réveillé ce monsieur dans la nuit. Écoutez l'histoire. Et la vraie histoire. Il y a tellement d'ingrats dans ce monde. L'ingratitude a envahi le monde. Je ne sais pas comment on dit. Facebook et la monétisation ont rendu les gens fous. On ne reconnaît plus rien dans la vie. Et on prend des gens à témoin. Et vous voyez des moutons qui suivent ces raisonnements. Sans toutefois demander. Mais ce qui me désole quand même, c'est qu'il y a des gens qui ont connu l'histoire, qui ont vécu l'histoire, qui regardent comme tout le monde, qui ne disent rien. Ces gens-là aussi, c'est des dangereux. Parce que quand quelqu'un commet des dégâts comme ça en public, et que vous avez vécu la vérité, il faut dire, j'en profite pour dire, merci à Fleur de Lille, par rapport à sa sortie. Sur cette histoire que mon fils a sorti, parce que c'est mon fils qui l'a sorti, j'aurais pas payé quelque part. Je suis un homme intègre, je suis un homme respectable et respectueux. Je suis un homme qui a des valeurs, je suis un homme qui impose le respect. Même si tu ne veux pas me respecter, de par ce que je suis et ce que je fais, tu vas me respecter. Donc cette petite chose ne me ressemble pas. Mais comme vous êtes dans une mouvance pour gâter, gâter pour gâter, salir pour salir, mais vous ne salissez pas Jean-Louis Messan, vous salissez. Parce que je vous ai dit que moi je suis monsieur propre. Et quand on m'accuse des choses et que je veux rétablir la vérité, c'est vous qui êtes perdant. Parce que c'est vous qui mentez. Parce que moi je ramène la vérité. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu, Fleur de Lille vous a mis tous KO. Parlant de ce monsieur, il a pris cette histoire pour en parler. Donc je voulais te dire, si je n'avais pas appelé monsieur Tingan, qui m'a demandé, écoutez la vraie histoire, vous allez demander à Mme Chapuis, elle vous dira ce que je vous dis. Vous allez demander à l'avocat que je ne donne pas le nom ici, qui est mon camarade de classe. Je dis bien l'avocat qu'on a mis là, qu'on avait mis à l'époque, c'est mon camarade de classe. J'ai joué dans cette affaire comme si je connaissais ce monsieur, et pourtant je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Juste au téléphone, je ne l'avais jamais rencontré. La première fois que je le vois, il n'y a pas longtemps à Berlin. Je ne le connaissais pas, mais j'ai mouillé le maillot, j'ai passé des nuits blanches. J'ai pris 2 jours off de travail, parce que je devais rester à la maison, au téléphone, pour essayer de coordonner tout ce. Et il a le culot de venir. Il y a un Dieu là-haut, hein, et il y a le karma. J'ai beaucoup de la peine pour toi. J'ai énormément de la peine pour toi. J'ai réveillé Raymond Tchega. Raymond Tchega me dit, mon frère, j'ai un programme le week-end à Konsamba. C'est très important. Je lui dis, Raymond, s'il te plaît, si tu ne te lèves pas cette nuit, et que demain, tu sois à Yaoundé avant midi, ce monsieur-là, on va l'enfermer. Il me dit, mais il est qui pour toi? Je lui dis, c'est un frère. Il me dit, Jean-Louis, tu connais bien le monsieur là? Je lui dis, c'est mon frère, je le connais bien. Il me dit, tu es sûr? Je lui dis, je connais bien. J'appelle Mme Chapuis. Je mets dans la conversation. Je dis à Raymond, dans la nuit, je dis à Raymond, voilà la dame qui s'occupe de ça. Elle est là-bas. Le matin, je refais la même chose. Je me réveille à la première heure. Je rappelle Raymond. Raymond me dit, Jean-Louis, vraiment, c'est lourd, j'ai pas envie d'aller là-bas. Je dis, s'il te plaît, fais ça pour moi, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur, s'il te plaît, fais ça pour moi. Mon frère, s'il te plaît, lève-toi, fais ça pour moi. Parce que je savais que le président qui s'occupe de ça, et les magistrats qui s'occupaient de ça, Raymond les maîtrisait correctement. C'est comme ça que j'ai tiré Raymond. Il était en route, partant de Douala, dans la voiture. J'étais au téléphone avec lui. Je voulais me rassurer qu'il a pris la route. Jusqu'à ce qu'il arrive à Yaoundé. Il rencontre Mme Chapuis et l'avocat. J'étais au téléphone. J'ai dit Raymond, c'est une question d'honneur. Et vous savez le résultat. Ce monsieur a été libéré. Je peux vous dire une chose. Le monsieur qui l'a accusé a mis le paquet. On l'a envoyé à Konengi. Il n'avait d'autre issue que Konengi. Si on n'avait pas utilisé la stratégie qu'on a utilisée. Il n'avait pas d'autre issue que Konengi. C'était direct.
sans discussion, tout était établi. Mais il ose se lever aujourd'hui. Faire de moi, dire de moi tout ce qu'il dit. Et les gens regardent. Je fais un clin d'œil au Ndabi Koko. Je sais que le Ndabi Koko n'a rien à voir ici. Quand quelqu'un de Ndabi Koko se mettra encore devant moi pour cette histoire, vous n'allez pas me le connaître. Quand quelqu'un me ramènera encore cette histoire devant moi pour me dire tu es le grand frère, tu es responsable au sein de notre maison, il faut te calmer, il faut. Parce que je ne vois personne faire rien du tout. Évitez-moi. Ndabi Koko, je vous parle. Vous connaissez. Vous qui m'avez amené la dernière fois à accepter ces excuses à Berlin. Vous qui m'avez amené, vous avez dit ça doit se passer comme ça parce qu'on est ensemble. Mais on ne peut pas être ensemble avec une personne qui ne veut pas être ensemble. J'espère que vous avez vu, vous avez compris. Mettez-vous de côté. Regardez. Je ne veux plus. Plus jamais. Ça ne doit plus jamais arriver. Plus jamais. Donc je vous disais, si on n'avait pas utilisé cette stratégie, ce monsieur serait loin. Parce que l'autre monsieur avait tout fait. C'était parti. C'était parti. Comme on dit chez nous, Baba. Mais il a le culot aujourd'hui de raconter des inepties. Et ça fait rire certaines personnes qui connaissent même la vérité. Et pour vous dire, monsieur Raymond Tchenga, mon frère, jusqu'à ce jour, il est fâché. Il m'a dit, Jean-Louis, tu m'as fait faire quelque chose que je regrette amèrement. Tu m'as fait faire quelque chose parce qu'il me dit, ce monsieur est d'une ingratitude qui n'a pas de nom. Tout ce qu'il a promis, il n'a respecté rien. Jusqu'au président du tribunal, tout le monde est fâché. L'avocat, alors, c'est grave. Il a menti à tout ce monde qu'il a aidé. Et même manqué de respect. Parce que tu ne peux pas, un monsieur comme Raymond ne peut pas partir de là-bas pour ton histoire. Et il rentre comme il est rentré, déçu, jusqu'aujourd'hui. Madame Chapuis, déçu. L'avocat, déçu. Jean-Louis Messan, déçu pro max. Et il ose. Fais attention. Si j'ai un conseil à te donner, tu as ton papa qui vit. Nous, les hommes, quand nos papas sont vivants, quand ils ont un certain âge, leur fierté, c'est de nous voir autour d'eux. Leur fierté, c'est de voir ce qu'on fait pour eux. Leur fierté, c'est de voir qu'on est là. Mais tu es bloqué ici à cause de tes bêtises. Faut que je te le dise. Tu es bloqué ici à cause de tes bêtises. Je ne souhaite pas qu'il arrive quelque chose à ton père. Mais s'il lui arrivait quelque chose aujourd'hui, tu serais même incapable d'y aller. À cause de ce que tu fais. Et qu'on ne te dit pas. Et que des grandes personnes, je les observe, je les vois. Et je les attends. Je sais qu'ils tomberont là où je les ai piégés. Et là, ils verront mon vrai visage. Et là, ils verront mon vrai visage. Ils ne peuvent pas te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Arrange ta vie. Si tu en as une, arrange-la. Parce qu'elle est désespérée. Tu es obligé de vivre dans la toile, s'aimer le désordre dans la toile, faire ce désordre que tu fais dans la toile, et ça fait rigoler les gens. Ils ne se soucient pas de toi. Évite mes histoires. J'ai jamais parlé de tes histoires. J'ai jamais parlé. Mais Dieu seul sait, dans mon téléphone, toutes les histoires de toi que j'ai réglées, avec des filles, concernant de l'argent, tu es très ingrat. Tu es d'une ingratitude caractérisée. Je ne sais pas si on t'a gâté au village, comme on dit. Je dis dans mon téléphone, les femmes qui m'appelaient à des heures tardives, et que je t'appelais pour te dire, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Et tu oses en public dire, je n'ai jamais fait quoi que ce soit te concernant. Tu es d'une ingratitude. C'est pour ça que je te demande de dégager de ma route. Dégage. C'est-à-dire toi, dégage. Les autres peuvent. Peut-être que je les ai jamais aidés, j'ai jamais rien fait pour eux. Mais j'ai dit, toi, personnellement, dégage. Si tu ne dégages pas, on passe. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium, tôle ondulé non prélaqué aluminium ou encore des tôles ondulées prélaquées. Des figuilles à Otélé, de l'Olabé en Bouddha, des Dibombari à Santa, des Belabo en Dikinemeki, des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Beaucoup n'ont pas compris beaucoup de choses. Ou alors beaucoup ne veulent même pas comprendre. Il y a eu tellement de polémiques dehors concernant ma petite sœur. Avant même d'aller là-bas, je voudrais dire à mon fils, pour finir avec mon fils, je voudrais lui dire, mon fils, tu es encore très jeune. Fais attention, la vie est très très bizarre. On peut s'amuser de temps en temps, mais le chemin que tu es en train de prendre, fais attention, fais très attention. Fais très attention, le milieu dans lequel tu évolues. Je ne vais pas te répondre ici parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais c'est pas ici que je vais te dire ça, parce que tu es mon fils. J'espère que ton histoire avec les LGBT va aboutir pour les États-Unis. Mais si tu fais ce que tu fais là, ça risque de ne pas aboutir. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Quand tu es dans une situation comme celle-là, je crois que tu as intérêt à te concentrer plus là-bas. Parce que c'est ta vie. Parce que c'est plus important que toi, que ce que tu fais là. Dans ton histoire là, pour les États-Unis avec les LGBT. Quand tu seras aux États-Unis, c'est là où je te dirai ce qu'il y a lieu de te dire. Là, je te dirai ce qu'il y a lieu de te dire. Tu es mon fils, je ne peux pas me battre avec toi. Je ne peux pas me battre avec toi, tu es mon fils. Tu as Zahir, c'est pas grave. Il n'y a pas une poubelle pour les enfants, tu es mon fils. Mais j'aimerais que tu arrives, et après on va parler. J'ai entendu des histoires sur la toile concernant mon autre petite sœur, Compressor Maliba. C'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur.
J'étais sûr que j'ai un cocon familial. Je pensais que je construisais un cocon familial. Mais en même temps, je comprends, c'est la vie. On peut être déçu par la vie. Et je ne peux pas me battre contre les miens. Justement, j'ai fait mon cocon familial pour me battre, pour qu'on soit fort et qu'on se batte contre les étrangers. Contre ceux qui voudraient nous nuire. Contre ceux qui voudraient nuire à notre cocon. Fermé, familial. Mais ça n'a jamais été une exploitation de qui que ce soit. Plus particulièrement toi, ma petite soeur, Maléba, Perpétue. Dieu seul sait. Et ceux qui étaient là. En tout cas, Dieu seul sait déjà l'amour que j'avais pour toi. Parce que je ne vais pas te mentir que je ne l'ai plus. Si je te dis que je l'ai toujours, c'est que je t'ai menti. Faut être franc. Dieu seul sait l'amour que j'avais pour toi. Ceux qui étaient là, qui nous ont vus marcher ensemble, ont vu les combats qu'on a menés sur la toile. Ils les ont vus. Ils ont vu les combats que tu as fait pour moi. Ils ont vu les combats que moi j'ai fait pour toi. Et c'est dans cette suite de combats que tu t'es retrouvé avec ce diable qui s'habille en Prada. Parce que justement, je croyais avoir créé un cocon familial solide, avec des gens vaillants. Mais j'ai compris que il ne faut pas vivre avec la famille. J'ai zaï. Là, je le reconnais. J'ai zaï à ce niveau. Et à compter d'aujourd'hui, je ne vis plus avec la famille. Je vis avec tout ce monde qui est autour de moi. Je vis avec tout le monde qui peut avec lequel on peut discuter, on peut se comprendre. Je n'ai plus de famille sur la toile. Je ne fonctionne plus en famille. C'est fini. Plus jamais ça va arriver. Parce que ce que j'ai reçu, les vols que j'ai, c'est un palier à grave que j'étais. Et je ne veux plus vivre ça. Et malheureusement, c'est ma famille. Et pour cette famille, on m'a donné tous les noms d'oiseaux. On m'a appelé tribaliste. On m'a appelé celui qui aime que les bassards. On m'a appelé celui qui ne s'entoure que de sa famille. Et ceux qui me suivent, ils savent que j'ai toujours prôné. J'ai toujours dit que la force partait de sa famille. Et qu'il était normal qu'on s'entoure de sa famille. Mais ce n'est pas une question de tribalisme. J'ai pris l'exemple du Dab du Coco qu'on a fondé aujourd'hui. C'est pour ça celui dont je viens de parler là. Qui est dans le Dab du Coco. J'espère que les gens de Dab du Coco, ceux qui prennent les décisions, prendront les décisions qu'il faut. Parce que c'est ce qu'on nous a interdit. Exactement ce qu'il fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire. En créant ce cocon. Mais ce n'est pas une question de tribalisme. Mais c'est cette famille-là aujourd'hui qui s'allie à ceux-là qui ont toujours voulu me voir plus bas que terre. C'est ce qui me fait mal. Ce n'est pas les batailles. Parce que j'adore l'agressivité, j'adore les batailles. Moi, quand je bataille, c'est-à-dire, si j'ai l'habitude de me réveiller à 6 heures, quand je sais que j'ai les batailles à 5 heures, je suis debout. Je suis debout à 5 heures. J'adore la bataille. Mais je ne peux pas me battre contre ma famille. C'est très compliqué. Ça me fait mal. Je ne peux pas vous dire que c'est une fierté. Ça me fait mal. Mais c'est la vie. On doit continuer. Et je ne veux plus de famille. Je vais faire la famille avec ceux qui me comprennent, avec ceux que je comprends. Mais j'avais pensé que on commence d'abord par sa famille nucléaire, si je puis dire ça comme ça. Quand on dit mais un, on se comprend. Mais un, on se met ensemble. Avant de rejoindre les autres. On me l'a beaucoup reproché. Et c'est ce qui est en train de me salir aujourd'hui. Ce que les autres m'ont reproché, que moi je croyais que c'était une valeur, c'est ce qui aujourd'hui est en train de me salir, de vouloir me salir. Parce qu'ils ne peuvent même pas me salir. Je suis très costaud, je suis trop, monsieur Pro. J'ai beaucoup de vertus pour qu'on me salisse comme ça, en fabriquant des histoires à dormir debout. On ne peut pas me salir comme ça. Donc ça me fait mal. Donc j'ai écouté des choses concernant ma petite sœur, que j'ai voulu, avec mon épouse, mettre là où elle est aujourd'hui. Et là où elle est aujourd'hui, qu'elle croit que c'est ce que moi je combats, ou c'est ce qui m'énerve. Vous savez quoi? On peut détester le lièvre, mais on doit reconnaître que le lièvre court très vite. C'est-à-dire, on peut tout dire, mais il faut reconnaître que le lièvre court très vite. Et c'est ce qu'on appelle la vérité. Quand les gens qui ont encore un peu de cervelle, à un moment de leur vie, j'ai vu des commentaires terribles dans... C'est-à-dire, c'est pour ça, ce genre de personnes, je ne les laisse même pas 2 minutes sur ma page. J'ai vu des commentaires. Je ne voudrais pas que Perpétue Maliba garde le contrat. Ma femme est jalouse du contrat de Perpétue Maliba. Moi-même, je suis jaloux du contrat de Perpétue Maliba. Sur tout ce qui m'est cher. Je dis bien, tout ce qui m'est cher. Le contrat de Maliba, ma petite sœur, et celle-là qu'il utilise, leur revenu mensuel n'atteignent pas mon revenu. Je dis bien les deux. Je dis les deux. Ils prennent leur revenu, ils n'atteignent pas. En rien alors, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux jalouser quelqu'un qui ne t'atteint pas? Comment est-ce que tu peux jalouser quelqu'un que tu as voulu donner à manger? Mais des fois, quand vous raisonnez sur la toile, soyez un peu logique même avec vous-même. Comment est-ce que, je dis que les deux, là, mensuels, ils ne m'atteignent pas? Si vous voulez, on fait un pari en live. On sort nos revenus, nos déclarations d'impôts. C'est-à-dire, elle ne peut pas, même pas à côté. Même pas passer à côté. Et vous faites des décryptages. Il est jaloux du contrat. Il ne voudrait pas que... Ma soeur, ma petite soeur, Maliba. Ma petite soeur, Maliba. Je n'ai pas besoin de vous dire que je lui ai donné. Elle-même vous le disait. C'était une fierté. C'est ma petite soeur, moi je suis comme ça. Ceux qui me fréquentent, ils le savent. Et quelqu'un que je donne, je peux être jaloux de cette personne car elle peut avoir quelque chose. Parce que ce qu'elle a maintenant, ça m'évitait de lui donner encore. Et vous raisonnez dans votre esprit facebooktique que maintenant que je ne peux plus rien lui donner parce que je sais qu'elle gagne quelque chose, c'est là où je suis jaloux. Et vous voulez discuter devant des personnes qui raisonnent, mais vous êtes bête à chier.
Mais à chier. Dans toute cette discussion que j'ai apprise là, c'est pas moi qui l'ai présenté, c'est pas ma femme qui l'ai présenté. Ils se sont rencontrés sur le net. C'est débile. C'est vraiment débile. Parce que des fois, vous avez tous les exemples avec vous. Vous n'avez qu'à rentrer dans la page du couple maison. Vous refaites le retour. Vous allez voir le premier direct où ce diable qui s'habille en Prada a parlé avec Maléba. Dans le direct, le premier contact. Vous allez voir le premier contact dans le direct. Il est encore là. À la veille du départ de ma petite soeur pour le Cameroun, de sa remise de dons. Le direct est encore là, vous allez le voir. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous aimez toujours cogner les têtes? Vous aimez toujours faire du mensonge? Ça vous apporte quoi? Vous avez la vérité en face, vous la fuyez et vous venez vers le mensonge. Vous avez vu le premier contact. C'était ce jour-là. Et ça a été motivé par qui selon vous? Par une personne qu'on ne connaît pas? Aujourd'hui, j'ai dit que je n'allais pas employer les mots très durs. Mais cette fille est une menteuse patentée. Une menteuse professionnelle même. Et c'est elle qui a divisé une famille. C'est son machiavélisme qui a divisé la famille. Je ne peux pas mettre tous les torts sur elle parce que ma soeur non plus n'est pas un enfant. Mais c'est son machiavélisme qui a gâté la famille. Parce que ne serait-ce que ça, de son intellectualisme et de sa grandeur dans l'entrepreneuriat, elle devait au moins reconnaître ça que oui, je l'ai connu chez ces personnes. Parce qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Mais dans son mensonge patenté, même avec des preuves, elle a voulu camoufler la vérité en vous racontant des histoires. Et pourtant la vérité est là. Dans mon téléphone-ci. Dans mon téléphone-ci. Quand on a fini ce direct, c'est moi qui lui envoie le téléphone de compresseur. Écoutez bien, vous ouvrez les oreilles. Et si ça dit non, les messages là, on va les mettre sur la toile. Parce que c'est écrit, on a les messages WhatsApp. Quand ce direct finit, c'est moi le lendemain qui lui donne, qui lui envoie. Attendez. Attendez, on va écouter. Ce message, je ne voulais pas le faire écouter, mais vous allez l'écouter. Parce que ça, c'est un exercice très compliqué. Je m'en excuse auprès de toutes ces personnes, hein, parce qu'il y a des choses comme les voix, tout ça, j'aime pas, parce que c'est privé. Mais quand vous avez une menteuse machiavélique patentée comme celle-là, vous ne pouvez que jouer comme ça. Donc vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser de sortir ça et d'écouter l'après-émission. À un moment donné, on doit faire comme les autres, même si on ne le voulait pas. On doit juste faire comme les autres. On a tellement menti. Tellement menti. Tellement menti. Tellement menti. Je ne sais pas pourquoi une chef d'entreprise va mentir autant. À un moment donné, on peut se poser des questions. Pourquoi chef d'entreprise ment autant? Je vais vous faire voir ça. Parce qu'à un moment donné, on est obligé. On est obligé. On est obligé. Je vous fais voir le message et je vais vous mettre le voice. Regardez, quand est-ce que je lui envoie le numéro de Perpétue Compresseur? On est le 19 juin. Est-ce que vous voyez bien? Et lisez tout ce qui est écrit. Hein. À un moment donné, on va se dire la vérité. C'est un peu noir. Hein. Hop là, attendez. Regardez bien. Regardez le message. Hein. Quand est-ce que je lui ai envoyé? J'espère que vous avez vu. Quand je lui envoie le numéro de compresseur, on est le 19 juin. Écoutez le message que je lui envoie. Dès que je lui envoie le numéro de compresseur, voilà le message que j'envoie. Écoute, c'est le numéro de compresseur. Hein. C'est pas la peine que tu lui envoies un message parce qu'elle ne dit pas. Elle ne sait pas lire, il faut que je le dise toujours. Donc, comment dire? On parle toujours par vocal ou alors tu l'appelles directement. Soit tu laisses un voice, soit tu l'appelles directement. C'est pas la peine d'écrire parce qu'elle ne pourra pas lire. Ok, bah écoute, bonne journée, bisous, à plus tard, ciao, ciao. Voilà. On a dit qu'on va établir la vérité. Trop de mensonges. Pour rien. Pour une boss lady. Je sais pas pourquoi. J'espère que Compresseur ne m'en voudra pas. Elle et moi ne communiquent que par vocal. Et j'ai précisé parce que comme elle ne la connaissait pas, je lui ai dit n'écris pas. Envoie-lui un vocal. Et la capture, j'ai mis, vous allez voir qu'est-ce qu'elle a écrit. Dès que je finis, je la contacte, quelque chose comme ça. Vous allez lire. Trop de mensonges. Pour rien, je sais pas pourquoi. Et, encore une autre preuve. Quand cette femme décide d'aider Compresseur, à raison de 1000 € pour le Cameroun, pour ses dons, Compresseur le sait très bien. C'est à ma femme qu'elle envoie son nom, au numéro de ma femme. Qu'elle envoie son nom et prénom. Pour que ma femme envoie ça à cette femme. Est-ce que si ces gens se connaissaient, on devait communiquer comme ça? C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'aimer le lièvre, mais reconnaissez au moins qu'il marche, il court vite. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Jean-Louis Messan, mais reconnaissez au moins que c'est un gars qui fait du bien autour de lui. J'ai mis ma soeur là pour qu'elle se sente à l'aise. J'ai tout fait parce que, pour vous dire la vraie vérité, cette femme n'aime pas du tout ma soeur. Elle ne l'aime pas, je vous le dis. Elle n'aime pas du tout Compresseur. Elle me l'a fait savoir. Elle me l'a fait savoir. Donc il a fallu beaucoup de discussions pour qu'elle accepte. Et pourquoi? Parce que moi, je n'étais plus capable ou je n'avais plus le temps de faire ces publicités. Ni ma femme. Donc il lui fallait quelqu'un. Il lui fallait quelqu'un sur la toile pour essayer de parler de ces produits. Et je vais vous dire une vraie vérité. Parce qu'à cette époque, il faut qu'on se dise la vérité.
Parce qu'il y a les écrits. Vous savez pourquoi j'ai plus le temps de parler? Parce que nous, je ne sais pas si tous les blogueurs, ils font comme moi. Moi, toutes mes conversations sont enregistrées. J'ai ce qu'on appelle le call up. J'espère que vous le connaissez. Pardon. Donc j'ai pris le temps de ressortir toutes nos conversations. Pour écouter, à chaque date, qu'est-ce qui s'est exactement passé. Donc, qu'elle vient nier, on va tout mettre sur la toile. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes les juges et les procureurs. Vous allez décider. Je vous ai dit que là où c'est parti, on ne va plus s'arrêter. Donc si ces gens se connaissaient, est-ce qu'ils allaient communiquer comme ça? Je vous dis que le nom de ma petite sœur, elle envoie le nom par elle. Et moi-même, je crois que quand elle a envoyé l'argent à Compressor, je crois qu'on s'est eu. Ok, Amélie, c'est bon. En fait, je voulais juste te mettre au courant parce qu'elle a cette lacune-là, tu sais. Je sais plus. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, c'est dans le téléphone de ma femme, c'est bon. Donc quand elle a envoyé l'argent, c'est Compressor qui envoie son numéro à ma femme. Et ma femme, son nom. Et ma femme lui envoie le machin. Pourquoi les gens veulent mentir sur des petites choses qui ne servent à rien? On ment sur des choses qui n'apportent rien à personne. Et des choses qu'on peut... C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que cette fille, elle est d'un machiavélisme qui est démesuré. Parce qu'on ne peut pas mentir sur des choses qu'on peut prouver. On peut encore mentir sur des choses qu'on aura de la peine à prouver. Mais ou alors elle a oublié qu'il y avait tout ça. Je sais pas, peut-être qu'elle a oublié. Elle n'aime pas du tout Compressor, elle la déteste. Mais maintenant, comme moi, je ne pouvais plus être là. Il fallait qu'elle ait quelqu'un. Comme moi, je ne pouvais plus être là. Il fallait qu'elle ait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Compressor. Mais si j'avais su que c'était pour qu'elle la monte contre moi, je n'aurais jamais fait ça. Je les aurais laissés se rencontrer elles-mêmes, quoi. Mais je ne serais jamais rentré là pour me retrouver en train de vouloir, je ne sais pas, me battre ou, comme les gens analysent, je jalouse Compressor pour un contrat. Pour un contrat. Hein? Donc cette fille, elle ment énormément. Donc ma petite soeur, je ne peux pas être jaloux de toi. Tu le sais, tu étais ici. Tu connais mon niveau. Contrairement à ce que les gens disent dehors. Tu m'as approché, tu as vu, tu sais. Donc je ne sais pas pourquoi toi-même à un moment donné, ça peut passer dans ta tête que je suis jaloux, je ne sais pas. Mais je peux comprendre même le machiavélisme de cette fille. Parce qu'il y en a qui travaillent les cerveaux des gens. Je crois que ton cerveau a été bien travaillé. Parce que je suis très... C'est-à-dire, dans cette histoire, la personne qui me déçoit le plus, c'est toi. Parce que même quand ça a commencé, en tant que ton grand frère, j'ai vainement attendu que tu m'appelles, qu'on en parle. Le jour que tu as décidé de me parler, tu me parles dans les réseaux. Tu vois que je n'ai pas répondu. Parce qu'en tant que ton grand frère, j'attendais que tu m'appelles et que tu me dises que, grand frère, ce truc-ci, ceci, cela, ça ne me plaît pas. Mais tu m'as parlé dans les réseaux. Tu as vu que je n'ai pas réagi. Parce que je n'ai pas considéré ce que tu m'as dit dans les réseaux. Et parce que j'ai constaté que c'était un manque de respect. Ne serait-ce que, tu oublies même le fait que je suis ton grand frère. Tu mets même ça de côté. Mais tu penses quand même que cette relation, c'est ton grand frère et ta double BS de l'époque qui t'ont mis là. Au moins, ne serait-ce que ça. Et qu'aujourd'hui, ces personnes ont des différends. Ne serait-ce que pour ça, oubliant même que je suis ton grand frère. J'attendais que tu m'appelles et qu'on en parle. Mais tu es venu me parler ici. J'ai trouvé que c'était un manque de respect. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Et je ne peux jamais te titiller en public. Je l'ai toujours dit. Si j'ai des choses à te dire, que je suis vraiment à bout, je t'appelle ou je laisse les voix comme je l'ai toujours fait. Donc toi et moi, on ne peut pas batailler en public. Jamais. Ceux qui l'attendent, ça viendra peut-être de toi. Mais même si tu me parlais, comme tu as parlé la dernière fois, comme tu m'interdis de parler à des personnes, ça, je n'en parle pas. Je trouve tout ça, je suis désolé, quoi. Vraiment, j'aurais jamais pensé ça de toi, mais c'est arrivé malheureusement. Parce que j'ai vu des gens, et c'est ça on appelle monter des gens. On dit, monsieur, mais ça lance des pics. Ah si, il y a ça, quel pic? Quel pic peut dépasser toi, ma petite soeur, de m'appeler et de me dire que mon grand frère, je suis pas content? C'est des gens qui veulent mettre le feu, qui utilisent ce genre de propos, ils lancent des pics, ils lancent des pics. Comme cette machiavélique de menteuse, qui monte toujours des histoires. Tu as signalé mes directs, et vous êtes sur Facebook, vous suivez comme les moutons. Je vous rappelle que sur Facebook, quand vous signalez quelqu'un, vous demandez, Facebook vous envoie, vous savez qui a signalé. Et je te mets au défi, toi la menteuse patentée. Essaye de sortir de ta bouche que Jean-Louis Messan a signalé mon direct. Tu vas m'entendre passer. Arrête d'utiliser des noms parce que tu manipules les gens. Nous tous, on nous signale les directs sur la toile. Nous tous, on est menacés. Si tu ne sais pas ce que c'est que la toile, dégage. Dégage de la toile, tu ne connais pas. Tu viens prendre les têtes, tu cognes là-bas, tu dis ci, tu dis ça. Si tu sais que, moi, Messan, je signale tes directs. Prends ta caméra, dis Jean-Louis Messan. Tu signales les directs. Tu vas m'entendre le retour. Vous venez toujours avec des mensonges. Juste pour salir. Mais moi, ne me salis pas. Parce que je vais avec les preuves. Je te prends au défi. Tu as dit à tout le monde que c'est moi qui. Tu as parlé, tu as des directs qui sont archivés. Dans tes directs là, reprends un aujourd'hui. Dis Jean-Louis Messan. C'est ton groupe qui salit, qui signale les directs. Je dis que tu ne vas pas m'entendre passer. À un moment donné, il faut arrêter avec les mensonges. Qu'est-ce que tu dois à mentir? Et tu vois les gens se lever, raconter des conneries. Oui, son commerce, moi je n'ai jamais parlé de son commerce. Son commerce ne m'intéresse pas. Ça m'a intéressé quand j'y étais. Et depuis le 29 octobre, j'ai dit j'en parle plus. Je vais dire d'elle-même pas de son commerce. Je n'ai jamais parlé du commerce de quelqu'un sur la toile. Je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Donc je ne peux pas monter les gens pour raconter des conneries. En même temps, il faut quand même être honnête. Mon fils Samet. Mon fils Samet. Parce que toi, ce que tu connais, ta spécialité, c'est le mensonge. Tu sais tellement mentir et insulter. Toi et ta menteuse patentée.
Vous avez dit que j'ai formé un groupe de 50 personnes où j'aurais donné 500 € à chacun. Mais en même temps, je suis pauvre. En même temps, je mets 5 000 € pour vous signaler. Mais dis donc, vous embêtez vraiment ma vie. Hein. Je prends un 5 000 €, je mets, juste pour vous embêter. Parce que je n'ai rien à faire. C'est-à-dire, même quand vous mentez, est-ce que vous mesurez même vos mensonges? Vous ne mesurez pas. Hein. Vous racontez tellement de conneries qui ne tiennent même pas la route. C'est-à-dire, je ne peux même pas évoquer toutes les conneries que toute cette semaine vous avez racontées. Mais je dis donc que puisque vous savez que c'est moi, toi mon fils, je t'ai dit tu es mon fils, laisse. Elle, qui sait que c'est moi, prends ta caméra, dis Jean-Louis Messan, a signalé mes directs. C'est là où tu sauras si j'ai signalé tes directs ou pas. Arrête de jouer avec les gens. Arrête de jouer avec les gens. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolais, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Et je dis que tu n'aimes pas Compressor. Elle vous a dit, cette menteuse patentée, qu'elle ne m'a jamais demandé. Ah Seigneur, 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 elle vous a dit qu'elle ne m'a jamais demandé de parler de ses produits. Je vais vous passer une autre preuve. Elle n'aime pas Compressor. Elle vous a dit que moi, elle ne m'a jamais demandé de parler de ses produits. Je vais vous raconter cette histoire. Au mois d'octobre 2022, je crois que vous vous rappelez tous de ma réconciliation avec Flore. J'espère que vous vous rappelez tous de ma réconciliation avec Flore. On avait programmé 2 directs. C'est comme ça que moi, je commence à parler de ces produits. Je dis moi, parce que ce qu'elle faisait avec ma femme, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec moi. Quand je programme le direct de Flore, avec Flore, où on se réconcilie en public, elle me dit ce que je lui ai fait et vice versa. Cette fille m'appelle. Tout est archivé. Je vous ai dit que ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'on va donner les petits détails. Elle aime les détails. Elle vous a donné trop de détails. On va rentrer dans les détails. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Comme je l'appelais affectueusement ma petite soeur. C'est comme ça que je l'appelais. Rarement pas son nom. Elle m'appelle, elle me dit mon grand frère, il y a ceci. Je voudrais sponsoriser ce live. Parce que je sais qu'il y aura du monde. Je veux que tu mettes mes produits. Elle vous a dit qu'elle ne m'a jamais demandé de travailler pour elle. Elle vous a dit qu'elle ne m'a jamais demandé de travailler pour elle. Et ce live-là, c'est elle qui me contacte. Et qui me dit, je voudrais. On discute, on tombe sur 1000 €. Je lui dis, c'est un live qui va faire beaucoup d'audience. Et toi, tu es juste en train de te chercher. Tu veux avoir un nom. Donc, c'est bien d'avoir eu cette idée. Elle est bien. Mais 1000 €. On s'est entendu dessus. J'ai fait ce live que vous avez vu. Elle m'a envoyé mon argent. Elle et moi, on avait aucun contrat. On a parlé spontanément de ce live qui a fait 19 000 vues, le record. Elle m'a parlé de ça. J'ai fait, tac, elle m'a envoyé mon argent, on était très content. On était content. Et elle m'a dit, tu peux continuer. Calculez donc, cette fille-là, qui vous a dit qu'elle a payé partout, elle a payé, partout. Cette fille-là m'a donné de l'argent que 2 fois. 5 000 €. Et les 300 € qu'elle vous a parlé, que je lui ai dit que c'était insuffisant. Et vous qui nous suivez, regardez bien mes lives. Depuis que j'ai fait son live avec Flore, jusqu'au 3 mars, à la veille de son anniversaire, regardez tout ce que j'ai fait comme travail pour elle, pour qu'elle vienne me balancer 300 €. Et elle voudrait que je sois content. À un moment donné, il faut quand même reconnaître les choses. À un moment donné, il faut reconnaître. Je vais vous mettre ça, pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de dire. Cette fille est venue dans la vie du couple Messan, elle avait une mission, mais elle a échoué. Elle a lamentablement échoué. Elle a lamentablement échoué.
Écoutez ça. Écoutez, quand je commence à lui dire que le temps passe, il faut que tu me donnes... Ça fait déjà longtemps que je travaille pour toi, si je puis dire ça comme ça. Écoutez comment je lui dis ça, écoutez bien. Ce que je fais là, c'est un exercice très compliqué. Mais comme j'ai en face de moi une menteuse, je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Écoutez. Bonjour, la Duitabo, j'espère que tu vas bien. Et maintenant, je t'appelle par le nom, les Bayonga, c'est Angona. Onanga. Voilà, il pleut même mon nom. On va voir les problèmes. Je ne dois plus te rappeler ça. Il est boulot, il mérite ça, j'espère que tu le sais. On est vendredi aujourd'hui. Faut pas que tu passes un mauvais week-end. Grouille-toi de là où tu es. Et règle très vite mon problème. Parce que me laver la pelote là tous les jours. Le nom de qui? Voilà. Grouille-toi, madame. Merci. Et ça, c'est au mois de mars, hein. Dernier là. Ça veut dire que depuis les 1000 euros, la première fois, j'ai fait son truc, jusqu'à quand on va à son anniversaire, je n'ai plus jamais touché ses sous, hein. Je n'ai plus jamais vu son argent. Mais allez sur ma page, vous voyez tous les lives qu'on a fait avec ces produits. Toute la promotion que jusqu'au mois de mars. Écoutez sa réponse. Écoutez. Je vous remets mon voice. Bonjour, écoutez. La Duitabo, j'espère que tu vas bien. Et maintenant, je t'appelle par le nom, les Bayonga, c'est Angona. Onanga. Voilà, il pleut même mon nom. On va voir les problèmes. Je ne dois plus te rappeler ça. Il est boulot, il mérite ça, j'espère que tu le sais. On est vendredi aujourd'hui. Faut pas que tu passes un mauvais week-end. Grouille-toi de là où tu es. Il règle très vite mon problème. Parce que me laver la pelote là tous les jours. Le nom de qui? Voilà. Grouille-toi, madame. Merci. Je rigole, ça ne finit pas. L'océan mène rien. En tout cas, le team fait oh, vraiment. Surtout que il y a un mauvais jour dans ma vie là que. Où tant ça a été. Bon, je te laisse. Ok. Vous avez compris? Bonjour, professeur. Bonjour, la star. Ça, c'est un autre message. On revient. Non, pas ça encore. Tu m'entends parler? Parce que le mensonge a des coupes les jambes. Attendez. Je rentre dans le répertoire. Écoutez, hein. On va écouter les messages. Je rigole, ça ne finit pas. Ça, c'est le message de tout à l'heure. Tu n'as même pas encore commencé à faire la pub, tu te plains, mon frère. Quand toi, tu vas aller faire ça, alors, ça va être comment? Hein? Tu t'exerces, tu fais juste des essais. Tu te plains. Quand tu vas faire la vraie pub, là, ça va être comment alors? Donc, prépare ton agenda, commence à noter dès à présent. Non, ouais. Au lieu de mettre ta soeur en haut, que je devrais être ta soeur, que dès que tu mets seulement ta caméra, tu prononces Gluta Cosmétique. Quand tu vas créer ton parti politique de PTT, tu vas avoir besoin de fonds, n'est-ce pas? Voilà, et là tu sauras que tu avais supporté ta petite soeur et tout. Tu as les ambitions sans assurer tes arrières. Tu crois que c'est comme ça que les Bamileke vous dépassent. PTT, tu vas créer les PTT. Tu mets un parti politique à un moment donné et tu comptes sur quoi? Hein? Sur les mangeuses de pâtes de poulet comme ta soeur Compressor. Ou sur les baiseuses internationales comme Fleur de Lille. Ah pardon, fais la publicité, c'est toi. C'est tout. Voilà. Écoutez, hein. Tu n'as même pas encore la manipulatrice. tu te plains, mon frère. Quand toi tu vas aller faire ça, alors, ça va être comment? Hein? Tu t'exerces, c'est-à-dire tu fais juste des essais. Tu te plains. Quand tu vas faire la vraie pub, là, ça va être comment alors? Donc prépare ton agenda, commence à noter dès à présent. Non, ouais. Au lieu de mettre ta soeur en haut, que je devrais être ta soeur, que dès que tu mets seulement ta caméra, tu prononces Gluta Cosmétique. Quand tu vas créer ton parti politique de PTT, tu vas avoir besoin de fonds, n'est-ce pas? Voilà, et là tu sauras que tu avais supporté ta petite soeur et tout. Tu as les ambitions sans assurer tes arrières. Tu crois que c'est comme ça que les Bamileke vous dépassent. PTT, tu vas créer les PTT. Tu mets un parti politique à un moment donné et tu comptes sur quoi? Hein? Sur les mangeuses de pâtes de poulet comme ta soeur Compressor. Ou sur les baiseuses internationales comme Fleur de Lille. Ah pardon, fais la publicité, tais-toi. C'est tout. Tu veux parti politique, yo. Écoute ma réponse. Dans sponsoring, yo. Mais pour l'instant, on ne parle pas, on n'est pas encore là-bas. Faisons ce qu'il y a là maintenant. Et puis, Compressor n'a rien à faire dans mon truc. Elle n'est pas PTT. Tu as vu Compressor PTT? Tu as vu Fleur de Lille PTT? C'est toi qui as une bosse laitier. Tu refuses de t'affilier et de payer les frais PTT? Est-ce qu'il y a beaucoup de PTT? Comment dire? Comme quand disait le petit débrouillard, ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Est-ce que vous êtes pareil? Donc, laisse les gens là-bas. Règle mon problème. C'est ça qui est la vérité. Les autres là, vraiment, je ne les ai pas pour l'instant. Voilà. Vous avez compris, non? Vous avez compris ma réponse parce que moi, je ne fais pas comme mon fils. Faut que la réponse que je vous donne, quand elle me dit ça, cette fille n'aime pas Compressor. Elle a 3 personnes. Je vais vous mettre le mot sur la page. Elle a Lolo, elle a Flore, elle a Compressor. Elle les déteste comme la peste. Et elle n'a jamais voulu que ces personnes soient à côté de moi. C'est écrit, hein? Elle a dit qu'on va dans les détails. On va aller dans les détails. On va aller jusqu'au plus profond des détails. Cette fille-là, elle est d'un machiavélisme qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. Et pour votre gouverne, j'ai entendu des gens dire
contrat, Madame Messan. Je vais vous dire une chose. Madame Messan n'a jamais eu de contrat avec elle. Est-ce que vous comprenez? Madame Messan n'a jamais fait de contrat avec cette fille. Cette fille, je l'ai prise comme ma petite sœur. Je voulais seulement la mettre en haut. Comme je vous ai dit, je voulais un cocon. Je voulais les miens. Je voulais faire ce groupe. Vous n'avez pas remarqué qu'elle parle de tout. Elle a donné, elle a donné. Elle n'a jamais parlé du contrat avec Star Messan. Est-ce qu'elle vous a déjà dit combien elle lui donnait de l'argent? Elle ne peut pas vous dire. Parce qu'on n'a jamais fait de contrat. Et si je pousse la méchanceté, je peux dire que Star Messan n'a jamais rien touché. Parce qu'elle n'a même jamais envoyé l'argent, ni par RIA, ni par Western Union, ni par rien du tout. On s'arrangeait toujours que quand on se retrouve à Paris, je lui dis, ma petite sœur, si le business marche bien, c'est bon. On l'a prise comme une petite. J'ai dit, moi, je l'ai prise comme une petite sœur. On n'a rien fait comme il le fallait. J'entends les gens faire des gros débats, le contrat est monté. Madame Messan n'a jamais eu de contrat avec elle. Aucun contrat. Je dis bien, aucun contrat avec elle. C'est pour ça, elle ne vous a jamais dit. Elle a dit tout dit. Elle m'a acheté ceci, elle m'a acheté cela, elle a fait ci. Mais elle ne vous dira, elle n'a jamais parlé du contrat de Madame Messan. Parce qu'elle n'avait pas. Parce qu'on travaille dans la famille. Parce que moi, je l'ai prise comme quelqu'un de la famille. Et aujourd'hui, elle est dans ses grands machin, elle raconte des conneries. Elle vous dit, elle a 25 ans d'expérience. Elle a ceci, elle a cela. Elle a 25 ans d'expérience. Elle n'a jamais ouvert une seule boutique. Elle n'a jamais eu un endroit où mettre ses produits. On est tous sur Facebook à vendre 30 euros, 40 euros pour une grosse chef d'entreprise avec une expérience de 25 ans. Vous qui êtes à côté d'elle, qui supportez, pourquoi vous ne faites pas des réflexions? Pourquoi vous ne voyez pas la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire exactement que non, là tu as zaillé quand même, faut arrêter de parler, tu dis trop de conneries. Elle a 25 ans. Sa première boutique était où? Où elle vend ses produits? Depuis 25 ans, elle vend sur Facebook. Depuis 25 ans, qu'elle vous a dit là? C'est sur Facebook qu'elle vend. Et vous trouvez ça normal pour quelqu'un de très grand, de trop riche? Depuis 25 ans d'expérience, sa première vente privée, c'est avec Star Messan. Dans le restaurant qu'elle insulte aujourd'hui, qui lui a donné plus de 15 000 euros, organisé par Star Messan, avec ses mamans qui sont venus lui faire la recette. Cette fille, elle est d'une ingratitude caractérisée. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça. Je dis bien de cette 25 ans d'expérience. De cette 25 ans d'expérience, sa première vente privée, sa toute première, ça lui a fait plus de 15 000 euros dans le restaurant qu'elle insulte aujourd'hui. Le restaurant qu'elle insulte aujourd'hui. C'est là qu'elle a eu ses premiers sous. Nous autres, qui avons tout fait pour qu'elle ait un homme, on ne représente plus rien aujourd'hui. Vous ne trouvez pas qu'elle est malade, qu'elle n'est pas normale? Même si vous voulez l'encourager, dites-lui la vérité. Dites-lui d'arrêter de dire des conneries. Dites-lui d'arrêter de dire des conneries. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium, tôle ondulé non prélaqué aluminium ou encore des tôles ondulées prélaquées. Des figuilles à Otélé, de l'Olabé en Bouddha, des Dibombari à Santa, des Belabo en Dikinemeki, des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Je crois que dans la vie, il faut être honnête. Vous vous séparez, chacun prend sa route, et puis c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il y a à raconter des conneries? Vous vous rendez compte qu'après tant de travail, depuis le théâtre avec Fleur de Lille, on organise, regardez-moi cette fille-là, on lui organise un anniversaire, que la Star Messan fait tout ce qu'il a à faire. Elle appelle ses amis. Ces filles dépensent leur argent pour acheter les tenues. Elles dépensent leur argent pour prendre la route. Parce qu'elle vient vous raconter, elle les a logés dans un je sais pas quoi, des conneries à dormir debout. Des gens qui ne sont pas tes amis. Qui sont les amis de ta sœur. Qui viennent te faire honneur. Parce que toi, les amis, tu n'en as pas. Elles investissent dans l'habillement. Elles investissent dans le transport. Et tu viens les manquer de respect. Je n'avais jamais vu un anniversaire où, le jour de l'anniversaire, la personne qui a l'anniversaire bagarre avec les invités. Je n'ai jamais vu ça. Tu n'as pas d'amis. Les gens emmènent leurs amis pour faire la fête avec toi. Tu bagarres avec. À cause de son mauvais comportement. Elle bagarre avec les invités. Il fallait que je calme tout le monde. Et elle explique que je les ai logés en machin. Elle vous explique que j'habite en bord de mer. Tu habites en bord de mer, quel bord de mer? Tu habites à Nantes. Tu n'as jamais habité à bord de mer, en bordure de mer. Il faut arrêter de mentir à la jeunesse. Parce que c'est vous qui mentez à la jeunesse sur la toile. Vous montrez ce que vous n'êtes pas. La maison où tu fais les vidéos, c'est pas de chez toi, c'est ton copain. Tu habites à Nantes, dans un appartement. J'ai ton adresse, tu le sais. Arrête de mentir à la jeunesse. J'habite en bord de mer. Hein? Ce monsieur-là ne peut même pas t'épouser. Tu sais très bien toutes les conversations qu'on a eues. Il ne peut pas t'épouser, il est toujours marié avec 2 enfants. Tu es Tisa. On appelle ça Tisa. Et tu viens de bluffer les gens sur les réseaux. J'habite en bordure de mer. C'est pas le chez toi. Et arrête de dire que tu nous as reçus chez toi. C'est ton copain qui nous a reçus. Parce que le chez toi est à Nantes. Tu as eu honte de nous amener là-bas. Parce que comme tu es une grosse menteuse, tu as tellement menti que tu ne pouvais pas nous amener chez toi. Tu as tout fait pour qu'on n'arrive pas chez toi. Tu habites à Nantes. Tu n'habites pas au Sable d'Olonne. Tu es Tisa au Sable d'Olonne. C'est un monsieur marié avec 2 enfants. Toujours en train de mentir. Vivre ce qu'elle n'est pas. Vouloir faire quoi? Il faut arrêter avec ton mensonge. Mais tu sais, j'ai fait un premier post où j'ai dit, il y a des guerres qu'il ne faut pas commencer. J'ai dit ça. Cette guerre que tu as commencée, c'est ta déchéance sur la toile.
Tu vas voir. On a commencé seulement. C'est ta déchéance sur la toile. Parce qu'on ne peut pas te faire du bien. Tu veux retourner et crier au secours. Appeler toutes ces petites personnes pour vouloir faire du mal. Personne ne peut accepter ça. Et comme tu as voulu qu'on te connaisse, on va te connaître. On va te connaître. Tu ne connaissais pas comment ça évolue la toile. Dans la toile, les gens voient, même s'ils ne parlent pas. Et ta vie, ta misérable vie, parce qu'elle est misérable ta vie. Je ne vais pas parler de ça. Je ne parle pas de ça. Tu sais qu'elle est très sale ta vie. On va parler de ça. C'est ceux qui te connaissent qui vont parler de ça ici sur la toile. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter la manipulation. Il faut arrêter de te passer pour ce que tu n'es pas. Tu te rends compte qu'un monsieur comme moi, tu es rentré ici chez moi. J'ai au moins 300 paires de basket. Parce que tu es content, tu m'as fait une paire de baskets de 5, mes amis, 50 €. 50 €. 50 €. Tu en fais tout un cinéma. Tu n'as pas honte. La milliardaire en Monopoly. Ça ne te fait pas honte. Tu offres à ma femme une basket de, je crois, 45 €. Tes baskets n'ont pas fait 100 €, les deux. N'ont pas fait 100 €. Tu en parles. Et on a pris parce que c'est un cadeau. Pourquoi tu as besoin de parler de ça aujourd'hui? Mais ça te rabaisse. Ça te rabaisse, tu ne le ressens pas. Parce que tu ne connais pas ce milieu-là. Tu as toujours vécu seul dans ton appartement à Nantes. Tu ne sais pas ce que c'est que vivre avec les gens. Parce que tu n'en parlerais pas comme ça. Mais les amis s'offrent des cadeaux. C'est aussi naturel que ça. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué, qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Un ami offre, et puis on s'en fout. La vie continue. Mais tu insistes dessus. Tu as fait ci, tu m'as donné les 300 €. Parce que tu m'as donné 800 € de compléments alimentaires. C'est ce qu'on s'était dit. J'avais besoin des compléments alimentaires. Et tu parles 800 €. Ce que tu m'as donné là, c'était 800 € de compléments alimentaires. Toujours en train de mentir. Tu es venu dans la famille maison pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer le trouble. Et quand je parle de la famille, je parle de la grande. Donc je prends compresseur, je prends même mon fils. Parce que tout ce qu'on vit, c'est à cause de toi. C'est ton machiavélisme. C'est ton machiavélisme qui a fait tout ça. Et on en est là où on est aujourd'hui. Mais il faut savoir une chose. Tu es venu combattre la mauvaise personne. Tu as cru que, comme le nom de Messan, on n'aime pas beaucoup, tu vas jouer dans cette mouvance-là. Mais tu t'es trompé. Tu t'es énormément trompé. Tu t'es énormément trompé. Tu as cru que tu vas jouer dans ça. Mais on est sur Méga. Tu sais, le couple Messan nous a déjà tout dit. Mais à la différence que quand on dit et quand on a envie de prouver, on vient le prouver. Tu es venu ici, les amis, excusez-moi. Je dis encore, je répète, le lièvre, on peut ne pas aimer le lièvre, mais on reconnaît que le lièvre court vite. Si ma femme m'avait écouté, quand je suis parti de cet anniversaire, j'ai coupé le pont. Je lui ai dit, je ne suis pas content. Et moi, quand je ne suis pas content, je ne suis pas content, on arrête. Si ma femme m'avait écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais parce qu'elle ne m'a pas écouté, elle a fait venir ici à mon anniversaire. Et ce qu'elle ne vous a pas dit, mon cousin qui l'a fait venir ici, elle est venue avec mon cousin parce qu'on lui avait promis la bastonnade. Elle est venue avec mon cousin parce qu'elle avait une promesse de bastonnade. C'est après que je suis au courant par rapport à leur groupe. Par rapport au groupe qu'elles ont formé. C'est pour ça qu'elle vient avec mon cousin. Et dites-moi, cette fille est venue me faroter, vous avez vu. Elle donnait tous ces détails, mais elle est d'une connerie qui n'a pas d'idée. Quand on farote de l'argent à quelqu'un, donc moi, c'est-à-dire, vous-même, quand vous allez dans les lives, vous écoutez les gens, mais dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Donc vous croyez que quelqu'un me farote 3 000 € parce que c'est moi qui me fais voir. Non, mais à un moment donné, réfléchissez un peu. Hein. Quand on va dans des spectacles, dans des concerts, on va, Petit Pays chante. Moi, mes sens, je viens, je farote 500 € à Petit Pays. Donc c'est Petit Pays qui se fait voir, pendant que moi, je le farote. Mais à un moment donné, mais vous êtes bête dans votre tête, vous êtes comment? Mais à un moment donné, je ne comprends pas votre raisonnement. C'est-à-dire, moi, je vais faroter à Petit Pays. Je lui donne 500 € devant les caméras. Et c'est moi, et finalement, c'est Petit Pays qui se fait voir. Cette fille, elle est venue se faire voir à mon anniversaire. Elle est venue faire son show, puisqu'elle sait qu'on était en live. Et puisqu'elle sait que le couple me serait suivi. Donc on va voir qu'elle a donné 3 000 €. Et pourtant, elle devait récupérer son argent après. Mais il fallait que pour le visu, je crois qu'elle préparait déjà son coup. Ce qu'elle fait aujourd'hui, elle le préparait. Amener aux gens que je suis trop riche, je suis ceci. Elle est zéro riche. C'est-à-dire qu'elle a profité de tout ça pour commencer à préparer ce qu'elle vous montre aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai tellement dansé comme ça, parce que j'étais sûr que je vais avoir les 3 000 €. Moi-même, j'avais vendu après, que vraiment, je n'ai pas eu cet argent. Ma femme me dit non, c'est ce qu'on s'est dit. J'ai dit, mais pourquoi on m'a pas dit? J'ai tellement dansé que je croyais que c'est vraiment mon amour. Elle me dit non. Elle me donne 300 €. Et elle vous dit. Et elle vous dit que c'est moi qui me fais voir. Ça veut dire ça où? Cette fille est un machiavélisme confessant. Elle est une grande fille. Tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais tu as écouté le voice où elle ne te connaissait pas. Elle n'a pas aucun contact avec toi. Toi et elle, vous n'aviez jamais eu de problème. Pourquoi tu appelles mangeuse de poulet, de poulet, et qu'elle appelle Fleur de Lille, berceuse internationale? C'est là. Ça va nous retrouver ici sur Beta. Bonsoir, ma personne personnelle. Bonsoir, PTT. Comment vas-tu? Très très bien, mais un peu fatigué de la semaine, mais je vais bien. Vous savez, c'est la période des fêtes. C'est notre période, comme on peut dire. C'est la course à la montre. On dit le volume? Si, on t'entend bien. Comment vas-tu alors? C'est quoi ta présence ici? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es là? J'étais que tu... Oui, vas-y. Alors, est-ce que tu peux me donner la parole jusqu'à la fin? C'est possible ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu parles, moi, j'ai pas le droit de parler? Écoute, je vais me reposer. Prends la parole. Voilà. Merci, c'est très gentil de votre part, PTT. Alors, si je suis monté en celle-là, il y a beaucoup qui me connaissent. Ils savent que c'est pas trop mon truc
D'habitude, les directs, je regarde, je suis sur Facebook, ça c'est clair, je dirais jamais que je suis pas sur Facebook. Je suis très bien sur Facebook, mais j'aime regarder les directs par la fenêtre, comme on dit. Si je suis monté sur ce direct aujourd'hui, c'est parce que je n'aime pas l'injustice. Et surtout quand il y a mensonge sur des choses que j'ai été témoin. Vous savez, beaucoup qui me connaissent, ils me voient toujours tout le temps à vos côtés quand vous êtes en France, c'est-à-dire à Paris. On se retrouve, on prend des rendez-vous parce que normalement, je suis toulousaine à la base. Bref, je suis monté dans ce direct pour éclaircir 3 points. Le premier point, c'est sur Compressor. Et le deuxième point, c'est sur Fleur de Lille. Et le troisième point, c'est celle qui vous nomme au nom des camarades aujourd'hui. Je vais commencer par le troisième point, avant de faire les deux autres. Cette dame est venue sur les réseaux sociaux, elle est là depuis des années. Je l'ai vu arriver, je crois que ça fait aujourd'hui, si j'ai la bonne mémoire, ça fait 5 ans qu'elle est là sur les réseaux sociaux. Elle avait 2 vues, personne ne la connaissait. Elle se rapprochait du couple Messan en demandant qu'on lui fasse de la pub. Le couple Messan commençait de la pub, c'est moi qui appelle le couple Messan un jour, comme on avait quand tu as des amis pour parler. Il dit c'est quelle femme là encore. Il me dit c'est une dame de chez moi, elle voudrait que je lui fasse de la pub. Il dit cette dame là, je la sens pas trop. Il me dit ma personne, toi tu ne sens jamais personne. Il dit je la sens pas. Il me dit ok, nous sommes là, on verra. Cette dame a organisé, je vais souligner parce qu'elle nous a traité de sous-personnes. Et je me mets parce que je me sens concernée. Elle a demandé à Madame Messan d'organiser son anniversaire. Et cet anniversaire devait se passer en Nantes, chez son fameux copain qu'on venait de citer tout à l'heure. Madame Messan a organisé un groupe WhatsApp où je faisais partie de ce groupe WhatsApp là. Madame Messan lui a demandé, tu m'as demandé de créer un groupe WhatsApp. Tu as combien d'amis pour que moi je les mette dans le groupe WhatsApp? Il faut que tu me donnes les numéros de téléphone. Elle a répondu à Madame Messan que s'il te plaît, je dois être honnête avec toi, je n'ai pas des amis. Madame Messan a dit que mais on ne peut pas avoir des amis, comment ça se fait? Elle dit s'il te plaît, si je viens vers toi, je veux que tu organises mon anniversaire avec tes mamounes. Je fais partie ici. Je suis d'abord, je ne me cache pas, hein, je suis une abeille. Je suis une abeille, ça fait 9 ans depuis que Flore est sur les réseaux sociaux. Je suis une abeille. Je me suis jamais cachée. Après, j'ai fait la connaissance du couple qui a créé des PTT. J'ai dit pourquoi pas. Je me suis inscrit aussi. Compressor, moi je ne la connaissais pas. Je la respectais en tant que la petite sœur du couple. Le point qui se pose, c'est quoi? C'est que Madame Messan organise l'anniversaire. On crée un groupe WhatsApp. Elle dit que l'anniversaire va se passer chez elle. Au départ, c'est ce qu'elle dit. Après, elle dit, ce n'est plus chez elle, on va faire chez son copain. Elle-même après, elle dit non, ce n'est plus chez le copain, elle va louer un appartement privé, elle va nous mettre là. Je dis à Madame Messan, pardon, vous allez m'excuser avec votre anniversaire, moi je n'irai pas. Cette dame-là, si je vais à cet anniversaire, je sens qu'elle va finir avec elle avec les mêmes parce qu'elle est très méprisante. Cette dame, elle s'est fait passer pour une riche. Elle n'est pas du tout riche. Pas du tout. On m'a demandé de chercher un photographe. J'ai cherché le photographe. La dame n'est même pas en mesure de payer le photographe. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'argent pour payer le photographe. Voilà. Qu'elle n'a pas l'argent pour payer le photographe. C'est qu'on me dit qu'elle est sur Facebook depuis là. Qu'elle n'a pas l'argent pour payer le photographe. J'ai dit, Madame Messan, la carte, si vous allez partir dans votre fameux bateau là tout seul. Elle nous a insisté. Elle a exigé qu'on paye des tenues pour son anniversaire. Il y avait 2 tenues. Il y avait un ensemble qui était l'ensemble sous-vêtements, ou c'est quoi là qu'elle a dit là. C'est un ensemble rose là. Puis une robe pour aller au bateau et le chapeau des marins. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolais, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35 1070 à Delec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. On a payé tout ça avec nos propres argent. À la fin, j'ai dit ces dames-ci. Ils sont partis à l'anniversaire, comme ça s'est passé là-bas. Un jour, elle nous convoque, nous tous. Elle dit que ma personne, je n'ai pas trop envie de parler de ça parce que. Non, tu peux parler. Elle me fait de la peine, cette femme. Tu ne parles pas. Non, tu m'as elle ne peut pas parler. C'est qu'elle me fait tellement de la peine au fait. Non, mais elle a tellement parlé que tu dois parler. Tu es un témoin oculaire. Tu es avec compréhension, ça me fait trop. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Laisse-lui même faire comme ça. Ça me dépasse. Elle a demandé à Sam et ça, dès que ça l'ingénie. Sam et ça a passé le flambeau à son mari. Il faisait la pub tous les jours. Vous avez vu ça, que pendant qu'il faisait le direct, il mettait toujours les produits de cette dame. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'elle s'est même passée pour le procureur dans ses directs. Vous vous rappelez si? Elle s'est passée pour le procureur dans ses directs. Tous les jours. Tout le temps qu'il était en direct, il faisait la pub de cette dame. Il a dit ceci. Moi, ma femme et moi, on va avoir notre produit. Moi, je vais arrêter de faire ta pub. Mais on ne va pas te laisser tomber comme ça. J'ai ma petite soeur.
Je vais te mettre en contact avec elle et comme ça, elle va te faire la pub. Elle a rebondi ceci. Ma personne, je ne me mélange pas avec les sous-personnes, avec de la merde. Mot par mot, je juge tout ce que je vous dis est vrai. Je vous juge sur ma vie. Je ne me mélange pas aux sous-personnes. Je ne me mélange pas avec la merde. Comment vous faites même pour vous trimballer avec ce genre de personnes? Comment vous faites même pour être ami avec ce genre de personnes? Comment vous arrivez à faire ça? Voilà. Comment vous arrivez à faire ça? Quand je vous vois faire sur la toile, jusqu'à te reprocher que si tout ce qui t'arrive sur la toile, c'est de ta faute parce que tu te mélanges avec les sous-personnes. Le mot là va me tuer. Que si toutes les problèmes arrivent à M. Messa, c'est parce que c'est mélange avec les sous-personnes. Ils oublient qu'on est humain. Tout est vanité dans la vie. Je ne sais pas ce qu'elle appelle sous-personne, qu'elle appelle vraie personne, en fait. C'est depuis ce jour-là qu'elle va vous mentir, les amis, que cette dame-là, j'ai dit, je ne suis pas là. Que si M. Messa et sa femme, quand ils se rencontrent avec cette dame-là, qu'ils ne m'appellent plus. Cette dame-là, non seulement d'avoir l'ingrat, personne ne la connaissait ici. Personne. C'est le couple Messa. Comment on dit le mot, comme ma voix souvent un mot là, fabriqué. C'est le couple Messa qui a fabriqué cette femme-là. Le deuxième point, c'est quoi? Monsieur Messa essaie de la convaincre par rapport à compresseur. Ça se passe très bien comme ça s'est passé là. On a un rendez-vous pour aller à Paris pour signer le contrat. J'étais là. Hein. Tout ce qui est passé, on a dit que j'ai toujours été là. Je suis une personne qu'on appelle lui-même appelle souvent invisible. Je suis là comme si je n'étais pas là. Mais je suis toujours là. Nous sommes allés à Paris, à l'hôtel. Qu'elle dit aujourd'hui que Madame Messa a tout copié d'elle, même le photographe, même ceci, même l'hôtel. Alors que ça c'est l'hôtel que Monsieur Messa descend toujours quand il est à Paris. Cette dame ne connaissait même pas cet hôtel. Cette dame ne connaissait pas cet hôtel. Parce qu'aujourd'hui, on me fait croire que l'hôtel, quand Madame Messa la copie, l'hôtel de Paris, c'est elle, les photographes de Paris, c'est elle, que Madame Messa a fait tout ce qu'elle avait fait. Alors que c'est Madame Messa qui lui donne les idées. C'est Madame Messa qui convoque tous ces gens-là pour cette dame-là. Nous, on arrive au lieu de signature de compresseur de Maman Pépé. Bon, j'ai l'habitude de l'appeler effectivement Maman Pépé. On était en bas de l'hôtel. Flore devait arriver. On a dit, bon, on attend Flore. Non, il faut parler. Il faut parler. Non, il faut parler. Parce qu'elle a trop menti. Elle ne peut même pas me dénigrer ni ma femme. Parce que c'est une petite menteuse. Ce côté-là, on n'a même pas besoin de. Mais tu étais là ce jour. Faut parler. Tu étais là ce jour, ce dimanche. Il faut parler. Non, il faut parler. Si tu te retiens, c'est pas bon. Parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Il faut que Flore sache. Il faut que Perpétue sache. Parce que moi, je suis jaloux. Ma femme est jaloux. Et pourtant, c'est nous qui avons tout fait. Cette fille, je ne sais pas comment la faire avec complaisance, mais elle la déteste comme la personne. Tout ce que je peux dire à Maman Pépé, si tu m'écoutes ici, Maman Pépé, je te parle avec le cœur. Tu sais, un contrat reste un contrat, tu as signé. Mais concentre, sois professionnel avec elle. Ne sors pas du cadre du travail avec cette dame. Ne la prends pas comme ta famille. Ne fais pas l'erreur que le couple Messa en fait. Sinon, toi-même, tu vas voir ce que je te raconte là. Nous sommes ici à Facebook, non? Tu vas venir nous trouver ici. Cette dame-là ne t'aime pas. Elle a tout fait pour décourager le couple Messa. Je t'ai déposé propre. Il y avait trois personnes. Il y a Flore, il y a Lolo, il y a Perpétue. Ma personne, je n'ai pas envie de mélanger Flore à ça, ma personne. Laisse. Ok. Pardon. Flore est devenue promotrice aujourd'hui. C'est maman, il faut laisse. Ok. Pardon, je t'en supplie, ne prends pas ça mal. Non, c'est bon. Elle est promotrice, ne te fâche pas, pardon. Non, elle est une nouvelle. Ma personne, laisse, pardon. Juste le côté là, laisse. Tu comprends, non? Elle est en train de gagner le terrain parisien, donc c'est pas bon. Excuse-moi, continue. Parce que cette femme-là, c'est sale. Qu'est-ce qu'il faut? C'est sale, ma personne. Je dois sortir quoi comme ça? C'est des mots. Tu as mis un petit mot, elles ont compris, non? Elles ont compris, c'est le petit boss. Si je sois encore les autres, c'est la franchise. Est-ce qu'elle est bête? Elle n'est pas bête. Elle sait lire les gens, non? Elle aura le temps d'observer. Continue, ma personne, excuse-moi. Tu n'es pas content que je parle. Non, tu as dit que c'est bien, non, vas-y. Ma personne peut aussi penser derrière qu'elle a son truc maintenant, hein. Et je soutiens à fond, je suis moi dedans à fond. On peut pas, oui, je suis à fond dedans. On doit plutôt la soutenir et je suis contente. Parce que la voie qu'elle a prise, je suis très contente. Donc je préfère ne pas. Tout ce qu'elle peut conseiller, c'est Maman Pépé qui a signé le contrat. Parce qu'elle a un contrat qui lui tient. Elle doit faire la part des choses. Maman Pépé, cette dame te manipule. Elle ne t'aime pas du tout. J'assume mes mots. Et je jure sur ma vie que tout ce que je raconte là, c'est la vérité. Elle ne t'aime pas du tout. Je parle à visage découvert. Je ne suis pas caché. Je n'appelle pas dans le noir. Donc je ne peux pas mentir en montrant mon visage. Cette dame n'est pas riche. Quand elle disait comment tu as pris ton premier classe là. Monsieur, mais ça parle. Je lui ai dit que ça ne peut pas se retrouver dans les réseaux. Ah, mais ta première classe, quand tu as pris, elle a dit qu'elle dit comment, quel sort le prix, quel sort le prix, quel sort de la facture. Elle prend ce mot. Elle a voulu rentrer dans les réseaux. Quand elle dit comment tu as pris ta première classe là, elle va discuter, on va ramener ça ici. Une mytho. Ce qui m'énerve cette femme, je n'aime pas dans sa vie, je m'en fous d'elle. Chacun est libre de venir faire son show sur Facebook. Mais il ne faut pas être ingrat, c'est l'ingratitude là qui me tue au fait. C'est l'ingratitude là qui me tue. Cette femme est ingrate. Et ça me fend le cœur. Monsieur Messa, j'ai vu tout ce que vous avez fait pour cette femme là. Parce que même si vous voulez me payer, elle ne peut pas vous payer. Elle ne peut pas vous payer. Elle ne peut pas. Vous avez beaucoup, vous avez mouillé le maillot pour cette femme là. Quand elle voit l'ingratitude de cette femme, même ce que la star a fait pour elle vraiment. Seigneur, cette dame là, vraiment. Si tu oublies que c'est moi qui a séparé, si je n'arrivais pas la grande sœur, qui a le restaurant là. Tu te rappelles le jour de la signature de, voilà, le jour de la signature de ma bébé. Quand on a fini à l'hôtel pour aller
manger un petit bout chez Cynthia. Mais si je n'arrêtais pas Cynthia, ça partait en catastrophe là-bas. Elle a manqué de respect à Cynthia. Parce qu'elle est tellement insolente. Elle a manqué de respect à Cynthia. Et puis, tu te rappelles quand Flo s'est levée en disant qu'elle est fatiguée, qu'elle part se reposer dans la voiture, quand ma est partie à l'aéroport pour enrichir les bandits, si tu te rappelles. Mais on était là, non? C'est ce qu'elle a dit, non? On était là. Parce que si moi je dis ça, on va me dire que je la charge, c'est tout. C'est pour ça que j'évite ce genre de détails. Mais de toute façon, c'est une mauvaise femme, de toute façon. Dans tous les cas, elle n'est pas bien du tout. Et moi, je vais le dire ici. C'est pas le débat de Flo, pas envie de la mélanger dans sa parole. Non, me laisse tomber. Je voulais dire à mon cousin. Je ne sais pas s'il connaissait bien cette dame, mais il aurait pu me faire éviter cette dame. Parce que si cette dame arrive ici, c'est à cause de mon cousin. Elle passe par mon cousin. Et je peux te dire que mon cousin a insisté qu'on fasse un contrat. J'ai dit que c'est la famille. J'ai dit que c'est une petite sœur. Elle est venue avec son sourire et tout ça. Mais je ne sais pas si mon cousin la connaissait vraiment parce que s'il m'a caché ça, je peux lui en vouloir. Parce que c'est une mauvaise femme à ne conseiller à personne. C'est-à-dire, elle ne connaît pas les réseaux. Depuis que cette histoire est arrivée, tout ce que j'ai de cette femme, c'est pour ça que j'ai dit qu'on parle, je vais mettre ça ici. Elle va devenir blogueuse influenceuse. Elle s'est baptisée. C'est une mauvaise femme infréquentable. L'anniversaire que tu parles là, dont tu parles là. Toi-même, tu as vu tout ce monde qui était là-bas, les 3 personnes qui ne sont pas venues de Paris, c'était mon cousin et mes 2 cousines. Elle n'avait personne dans cet anniversaire. Je sais. Elle n'avait personne. C'était les mamans qui étaient dans le groupe de WhatsApp et nous avons la famille de Toulouse, mon cousin et mes 2 cousines, plus les filles qui venaient de Paris, on fait ça à une femme et elle sort aujourd'hui, elle raconte des conneries et les gens la suivent comme des moutons. C'est infernal, hein? C'est-à-dire Facebook, la manipulation qu'il y a sur la toile, ça peut tuer quelqu'un, quoi. Ça peut tuer quelqu'un. Ça peut tuer quelqu'un. Ça peut tuer quelqu'un. Mais en tout cas, moi, si j'étais à la place de Maman Pépé au départ, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'ai mon grand frère qui est à ma main droite, j'ai la dame de contrat, comme elle appelle, bon, allons dans son sens, elle appelle sa patronne. J'ai ma patronne à ma main gauche, tout ce que j'aurais fait, je me mêlais à rien. Soit je réconcilie les deux, soit je ne me mêle pas du tout. Je ne prends aucune partie. Parce que voilà, ma foi pleine de contrats. Mais elle ne fait pas l'amitié avec ses soi-disant patrons là. Quand tu gagnes ses contrats, si c'est 3 mois, elle finit ses 3 mois. Basta. Elle n'est pas fait l'amitié avec eux. Quand tu mélanges tout ça, c'est comme ça que ça vient finir. Tu vas voir ton grand frère à ta main droite, qui t'a donné ce fameux contrat. Tu as soi-disant ta patronne que tu appelles là, à ta main gauche. Les deux ne se parlent pas aujourd'hui. Tu te retrouves au milieu de 2 personnes. Et les 2 sont tes aînés. Elle a eu l'occasion de se rattraper parce que vous étiez tous à Paris. Il y avait une soirée que vous étiez à Paris là. Elle est aussi à Paris avec cette dame. Voilà, tu te rappelles, ce fameux, tu n'as jamais même cru que ce jour-là devait vous réconcilier. Il te dit non, quand vous partez à Paris là, ma pépé à Paris avec cette dame, je suis sûr qu'elle fera tout pour vous réconcilier. Au cas qu'elle te convoque, ne refuse pas. C'est pas ce qu'elle te dit ma personne. Va écouter, ne refuse pas. Parce que j'étais persuadé. Si c'est moi à sa place, tout le monde aurait fait pareil. J'ai mon grand frère à ma droite, j'ai ma soi-disant patronne à ma gauche. Les 2 sont mes aînés. Et c'est le grand frère qui me présente l'autre. Et ce sont les amis. Ils étaient amis avant moi. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de les réconcilier. Au cas qu'ils ne peuvent pas, ils n'acceptent pas. Je me mets à personne. Ni le grand frère, ni la patronne. Je ne gère plus personne. J'ai fait je me concentre sur mon contrat. Je ne fais pas de l'amitié ou je n'ai pas fait, je ne vais pas me familiariser avec la patronne. J'assume mes mots. Je ne vais pas me familiariser avec la patronne. Parce qu'en lui donnant ce contrat, c'est parce que tu as aussi estimé que non, c'est ta petite sœur. Il faudrait aussi qu'elle mange. Si on m'envoie ce genre de mots du quartier. Puisque tu as dit que tu devais créer ta part, donc la dame avait besoin de quelqu'un pour faire la pub parce qu'on ne la connaît pas. Tu l'as présenté la petite sœur. Tu sais combien de contrats à ma foi? Pourquoi ne pas faire ami avec tous ces gens-là? Parce qu'elle connaît, ça évite, il faut éviter souvent certaines choses. Il ne faut pas tout mélanger dans la vie. Moi, il y a 10 000 démonstrations de filles qu'elle demande comment elle a fait pour t'amener en première classe. Quelle sont la voiture ici? On va montrer le retour. Cette femme-là n'a rien du tout. Elle n'a rien. Elle a dit qu'elle a 25 ans d'expérience dans le cosmétique et dans le domaine esthétique. Qu'elle nous montre au moins un magasin d'elle. Un magasin. Je parle parce que je suis du domaine. Je suis du domaine et ça fait 12 ans d'expérience. Et je suis à mon 3e magasin. Et je ne peux pas ouvrir un magasin sur Paris avant la fin 2024. Je représente les produits européens pour la peau blanche. Voilà pourquoi je fais pas ma pub sur Facebook. Parce que c'est que nos Facebook sont basés que sur les trucs camerounais, africains, tout ça. Voilà pourquoi je fais pas ma pub dessus. Voilà mes produits. Je ne suis pas là pour faire la pub. Je suis dans le domaine d'esthétique. Je suis dans le domaine d'esthétique. Voilà ça. Je suis dans le domaine d'esthétique. Ça fait 12 ans. Donc quand on dit qu'on est boss lady, on dit mon magasin a telle adresse. Madame. Les gens, attends, les gens demandent le voice, attends. Ils n'ont pas écouté. Tu vois, c'est Non, les gens demandent. Quand toi tu vas aller faire ça, alors ça va être comment? Hein? Tu t'exerces, tu fais juste des essais. Tu te plains. Quand tu vas faire la vraie pub, ça va être comment alors? Donc prépare ton agenda, commence à noter des emplacements. Alors ouais, au lieu de mettre ta soeur en haut, que je devrais être ta soeur, que dès que tu mets seulement ta caméra, tu prononces gluten cosmétique. Quand tu vas créer ton parti politique de PTP, tu vas avoir besoin de fonds, n'est-ce pas? Voilà, et là tu sauras que tu avais supporté ta petite soeur et tout. Tu as les ambitions sans assurer tes arrières. Tu vois que c'est comme ça que les Bamileke vous dépassent. PTT, tu vas créer les PTT. Tu mets un parti politique à un moment donné et tu comptes sur quoi? Hein? Sur les mangeurs de pâtes de poulet comme ta soeur compressor.
Ou c'est des baisers internationales comme Fleur de Lys. Ah, pardon. Pas la publicité, c'est toi. Madame, ça fait même mal. Voilà. Non, parce que les gens voulaient écouter. Voilà une fille. Ne sors pas l'autre. Il faut garder le joke. Ne sors pas l'autre là. Non, ben, c'est qu'on a commencé, non? On a commencé. Elle, c'est ici sur Facebook qu'on saura qui elle est. Elle a cru me salir. Tout le monde a vu le travail que j'ai fait. Regarde ce qu'elle avait parlé pour les deux filles là. Regarde l'autre là qui est. Depuis le 29 octobre, ne t'en fais pas. Depuis le 29 octobre, j'ai fermé ma bouche. Depuis le 26 octobre, elle est venue ici pour dire, dans ses langues. Les PTT escroquerie, la Bikoko escroquerie, je vais en parler. C'est là où je suis sorti, j'ai fait ce mot. Je lui ai dit, essaye de mentir sur ma personne en disant Jean-Louis Besson. Elle parle du Dabi Coco, elle ne connaît rien du tout. Elle parle de l'escroquerie dans le Dabi Coco, et j'entends aujourd'hui que c'est elle qui appelle Dabi Coco au secours. Que voilà un bâtard qui veut me suivre. Pendant qu'elle a mis Dabi Coco dans l'escroquerie, elle a qui a de l'escroquerie dans le Dabi Coco. Voilà les gens qui gardent nos noms dehors. Et maintenant elle a besoin du Dabi Coco, elle appelle les gens. Tu ne seras jamais le sur Dabi Coco, sinon c'est moi qui vais partir. Tu ne seras jamais dessus si tu ne demandes pas un pardon comme tu as commencé. En nous accusant d'escrocs. Tu as accusé toute une ethnie d'escrocs. C'est les gratitudes de ces dames qui me sidèrent. C'est infernal. En tout cas, ma personne, je vais te laisser. Ça fait un chèque de connexion, je ne sais pas pourquoi. Tu quand même veux rentrer là. Mais c'est ça. Je vais descendre. Merci beaucoup. Vous savez, dans la vie, quand on trouve des gens qui ont de la personnalité comme moi, et que je m'entends pas avec plusieurs personnes, parce que ici sur Facebook, il n'y a que de la manipulation. Mais moi, je ne joue pas dans la manipulation. Je ne joue pas dans la manipulation. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes même avec les miens. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que tous ces manipulateurs sont là et ils écoutent, ils regardent. J'ai eu des problèmes avec les miens ici. Comme on m'accuse de tribaliste. Et pourtant, j'ai pris parti ici pour un grand artiste. Elvis et Mayo, un ami, un frère, qu'on voulait traîner dans la boue. C'est pas un bazar. J'ai mouillé le maillot tout seul pour défendre sa cause. Pour dire que ce qu'on est en train de lui faire, c'est pas bon. Je n'ai pas vu un gars de l'Ouest avec moi. Personne ne m'a accompagné. Personne ne m'a accompagné dans ça. J'étais une icône. Je vois des gens aujourd'hui qui ont insulté des icônes en public, qui ont donné des vies, qui ont sorti des vies, comment on appelle, de ces artistes, qui ont parlé de leur intimité, qui passent pour des donneurs de leçons. Des gens qui ont mélangé des artistes dans la base, qui ont mélangé, qui ont fait tellement de choses. Quand ça concerne mes sangs, tout le monde raconte des conneries. Quand j'ai défendu ce monsieur ici, personne ne m'a appelé tribaliste. Personne ne m'a appelé tribaliste. Quand j'ai donné mon avis ici sur Mime, par rapport à cette histoire de Mime que vous connaissez, j'ai donné mon avis que je n'étais pas d'accord. Une bonne partie de Bassa est fâchée contre moi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit que je n'ai pas fait comme les autres. Voilà ces Bassa aujourd'hui qui se mettent ensemble. Ceux-là que j'ai secouru hier, ceux-là que j'ai pris hier comme les miens, les voilà aujourd'hui, qui mettent tout un film pour essayer de me faire mal. Mais vous ne pouvez pas. Je vous ai dit que je suis monsieur propre. Et je suis fier de le dire. Vous avez tout essayé sur la toile, vous avez cherché le vol, vous ne m'avez pas trouvé là-bas. Vous avez cherché la place, vous ne m'avez pas trouvé là-bas. Aujourd'hui, ce que vous voulez coller, c'est que je paye les gens pour insulter. C'est mon fils et j'en suis fier. Et mes fils et mes filles vont toujours vous insulter. Vous m'insultez, mes enfants me demandent, je vais leur dire de vous insulter. Donc tout a échoué. Tout ce que vous avez essayé pour me coller une étiquette, aucune étiquette ne sera collée pour moi, sur moi. Parce que je suis quelqu'un de clean. Je ne cherche du problème à personne. Même ces problèmes, ces gens avec lesquels je ne m'entends pas, c'est ces gens qui m'ont cherché des problèmes. Je n'ai jamais provoqué personne sur la toile. Merci, Mabi, Pavli, Patricia. Toi, tu es là depuis des années, tu vois. Je n'ai jamais cherché des problèmes à personne. Et quand je riposte, ça devient autre chose. Mais laissez-moi tranquille, je vous chercherai jamais. À partir de ce jour-ci, j'ai dit que je n'ai plus de famille. Tout le monde est ma famille sur Facebook. Tout ce monde. Et j'ai oublié de le dire. Nadège Mapa. À partir de lundi, cette plainte-là qui avait, je vais l'annuler. Je vais l'annuler. À partir de lundi, elle est finie. Je ne veux plus de problème. Je ne me prends plus la tête. Je l'ai dit la dernière fois quand je suis rentré du Cameroun. Mais on m'a pas donné le temps de rentrer dans les explications pour sortir d'autres conneries. Je dis cette plainte-là, elle est finie. Je ne veux plus de problème avec personne. J'espère que toi, cette menteuse patentée, j'espère que tu as dit à Patricia Mel ce que je connais. J'espère que tu lui as dit ça. Parce que ta manipulation, tu as attaqué la mauvaise personne. Tu as attaqué, je te le dis depuis. Je me suis tué depuis le 29, le 26 octobre. J'espère que tu lui as dit que c'est toi qui m'as donné son adresse. On va aller là où tu veux. Comme tu as dit que là-bas, on va là-bas. On va aller là-bas. Et tu ne me feras rien là-bas. Je vais me salir là-bas et je vais le sortir. J'espère que tu lui as dit que si j'ai retrouvé son adresse, c'est toi qui me l'avais donné. Par rapport à la fête qui s'est passée à Auch. Une petite menteuse, tu viens troubler tout le monde. Tu viens troubler tout le monde. Tu crois que tu vas troubler tout le monde? Oui, Tansi. Tu caméras, je ne sais pas ce qui se passe avec ton... Là, je te reprends encore. Peut-être que ton compte est signalé, hein, ça n'entre pas là, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas là, ça mouline, c'est en train de mouliner là. C'est en train de mouliner là. C'est-à-dire une machiavélique qui arrive comme ça, avec sa petite voix, avec son rire, elle embarque tout le monde, elle fout le bordel, et c'est elle qui joue à la victime. On se tait même, on voudrait que les choses passent. Non, elle ne comprend pas ça. Parce que moi, ça me fait honte de venir mettre nos voices. Mais quand vous avez en face de vous une menteuse comme ça, vous allez prouver ce qu'elle dit comment. Vous êtes en France, en Europe.
Elle vous a dit que ma femme fait 10 km à pied pour faire les commissions. C'est-à-dire, moi-même, j'ai écouté cette histoire, j'ai dit, mais cette fille est de malade. Que pour aller faire les courses, ma femme marchait à pied 10 km. En Europe, cette femme qui est douce, qui fait tout doucement, avec amour, elle marchait 10 km. Non, mais elle est malade. Elle est malade. J'ai jamais vu ça dans la vie. Tu ne peux pas voir les voix comme ça. Allô? Oui, allô, bonsoir, père de jumelle, bonsoir. Bonsoir, père de jumelle. bonsoir. Même comme on ne voit pas ton visage. Oui, j'ai voulu, je sais pas, c'est la première fois que je décroche, alors je sais pas, j'ai voulu connaître l'audio, la vidéo, mais je n'arrive pas, je sais pas comment ça se passe. Ok, allez-y, merci. Oui, bonsoir, père de jumelle. Moi, je ne serai pas très long, je voulais juste vous dire que vous avez trop de problèmes depuis un certain temps. Les gens ne vous apprécient pas beaucoup. Pas tout le monde, mais les gens vous apprécient, mais vous êtes entouré de mauvaises personnes. Par rapport à ce qui concerne votre sœur, vraiment, je suis très, très, très déçu, comme tout le reste des personnes. Très déçu sur son comportement. Et pour revenir au sujet de cette dame qui est venue vous salir là, parce que pour nous autres nous vous suivons depuis plus de 7 ans, 8 ans, hein. Nous vous suivons sur les réseaux sociaux, nous connaissons comment vous vivez et tout. Cette dernière, on ne la connaissait même pas du tout. Même pas du tout. C'est derrière vous qu'on a su qui elle était plus de 2 ans aujourd'hui, on la voyait avec vous et autres. Et ce qui me surprend encore trop, c'est celui de l'autre là, le père de poulet qui sont bloqués au Cameroun là. Honnêtement, celui-là, j'ai honte. Tout ça, c'est les Bassa. Vous êtes des Bassa, mais c'est une honte. Est-ce que ce gars se souvient, le direct que tu avais fait, je pense que c'était au sujet du Zomlois. Si le direct, tu as fait un direct là un soir où comment on appelle le procureur, il y avait Ahmed Kamer, il y avait le père de poulet, là, il y avait VP Zone. Oui, cette dame là a fait sa sortie. Elle a même insulté copieusement le père de poulet qui chôme là au Cameroun et VP de Londres sur votre direct. J'étais même là, je me suis même énervé, j'étais dans ton direct, je l'ai insulté, mais quand tu viens insulter les patriotes, tu viens insulter les Camerounais, tu es même qui? Tu es qui pour faire ta sortie, venir insulter 2 braves garçons Bassa comme ça sur le direct de leur frère? Mais franchement, cette femme, elle ne m'avait pas à l'œil depuis. C'est une femme qu'il faut éviter. Non, ça là c'est bon, on a une autre dose, je crois que c'est bon. Maintenant on va se combattre. Il faut vraiment éviter cette femme. Et moi j'ai vraiment pitié pour Perpétue. Pourquoi? Parce que voilà, un voice, voilà, tu n'as pas sorti 2-3 voices. Non, attends, on est parti là. Mais le voice là me fend le cœur. Elle ne la connaissait pas, hein. Cette fille a toujours dit, elle me dit, ces 3 personnes là, je ne veux pas que tu les fréquentes. Moi je lui dis, mais moi je ne te connais pas dans les réseaux, toi tu les connais où? Elle me dit, je ne veux pas que tu fréquentes ces personnes. Et c'est elle qui ose raconter des conneries aux autres. Mais non. Rien que le voice tu as mis d'abord ton voice, tu as mis le voice où tu lui revendiquais, le truc c'est normal. Et quand elle vient te répondre, elle te répond selon ce que tu lui as dit, tu lui as demandé. Mais elle vient plutôt avec les injures, elle vient insulter 2 personnes. Et c'est la même personne qu'elle prend aujourd'hui, elle lui met sur son épaule et elle monte cette personne contre toi. Mais franchement, moi de tous les côtés, moi j'ai dit que pour Perpétue, elle ne devait pas agir ainsi. Elle devait comprendre que là, c'est d'abord la famille. Bon, c'est vrai que tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas la famille. Mais quand on se retrouve en Europe, là où nous sommes là, on est obligé de dire on est une famille. Elle devait prendre un côté mon grand frère et ma belle-sœur, l'autre un contrat de travail. Mais se mettre à sa position comme elle a fait là et faire des sorties et des sorties, vraiment, c'est très honteux. Bref, c'était pour vous dire que moi, depuis le direct où cette femme, la vendeuse des produits là, a insulté VP de Londres et le vendeur de poulet qui sont bloqués au Cameroun là, depuis ce direct là. Moi, cette femme-là, parce que ce jour-là, je l'avais d'abord bien lavé sur votre direct, là, quand elle insultait VP de Londres et l'autre là. Je lui ai dit, mais tu te prends pour qui de venir insulter 2 hommes et tout. Moi, c'est une femme vraiment qu'il faut éviter. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, beaucoup de courage. Il faut faire un ménage autour de vous. Vous avez mieux que ça à faire. Vous avez une brave femme star, mais qui est avec vous. Vous avez les braves enfants que Dieu vous apporte. Peu importe le temps que l'enfant vient, le tout, c'est de l'avoir et lui donner tout l'amour qu'il faut. Priez Dieu qu'il te prête longue vie, afin que tu partages ton amour et l'amour du Père avec tes enfants qu'il vient nous donner tard là. Même comme on nous insulte qu'on a eu tard. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ça me dérange pas du tout. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Merci maman, merci. On est ensemble, bonne fête. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong?
sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. Je tiens juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Marasou Québec, ce n'est pas un clash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse.